Notre histoire commence avec le fait que la nuit, dans un quartier aux couleurs vives, les voleurs ont encerclé le personnage principal nommé Luoli. Un homme chauve nommé Snake a dit à notre héros de commencer à s'enfuir et de ne pas essayer de se battre. Tout abassé, Luoli, le sourire aux lèvres, demanda à Snake de lui donner plus de temps pour récupérer l'argent. Un homme a éteint une cigarette sur un gars, et il a dit que Luoli lui avait demandé la même chose il y a une semaine. Après cela, Snake s'est rapproché de notre héros et a dit qu'il était très courageux. La conversation entre les hommes a été interrompue par un gars blond. Il a demandé à son ami, où savait-il pourquoi notre héros a dépensé tout l'argent. Sans attendre de réponse, le gars lui-même a dit que Luoli avait dépensé tout l'argent pour un nouvel iPhone. À partir de là, tout le monde a commencé à rire et à dire à quel point notre héros était stupide et faible d'esprit. Mais après que ce type ait dit que Luoli l'avait acheté pour une fille nommée Jia, et elle, après être entrée à l'université, a disparu avec le téléphone. Les voleurs se mirent à rire encore plus et plus fort. L'un d'eux a dit que notre héros et son ex-petite amie étaient à des niveaux complètement différents. La blonde a dit que Jia est une étudiante qui a réussi à entrer à l'université de génétique de Hebin. Quiconque entre dans cette université devient un guerrier. Dans ce monde, les guerriers occupaient une place élevée dans la société, ils avaient la renommée, la richesse et le pouvoir. Bien sûr, tout le monde ne peut pas devenir un guerrier. Seule une personne sur 100 peut avoir des gènes appropriés. D'une manière ou d'une autre, les voleurs ont deviné que le personnage principal avait envoyé sa candidature à cette incroyable université. Les gars ont commencé à rire parce que Luoli rêvait toujours de devenir un guerrier, même si 3 de ses candidatures ont été rejetées. À ces mots les voleurs commencèrent à rire encore plus. De façon inattendue, l'un d'eux remarqua Song Jia au loin. Luoli regarda la fille et fut immédiatement embarrassé par sa beauté. Jia était incroyablement belle et féminine. Soudain, la jeune fille remarqua le regard du protagoniste sur elle. Son nouveau petit ami a demandé à la fille si Luoli était son ami. La fille avec un sourire aux lèvres a dit qu'il n'était pas très proche. Luoli la regarda comme un ange et demanda à Jia comment elle allait. Le gars ne l'a pas vue depuis un mois. La fille le regarda étrangement au début. Et puis, elle s'est rapprochée de notre héros. Et se penchant, elle a dit au gars avec un visage en colère qu'il était avec elle dans des mondes différents, et que donc Luoli n'avait absolument aucune chance. Ces mots ont incroyablement profondément blessé l'âme de notre héros. Il pensait que s'il ne pouvait pas être amant, il pouvait au moins être ami. Luoli a dit à la fille de se regarder. Après tout, en fait, elle était amie avec des bandits, et notre héros a également dit que Jia marchait avec un gars sans ambition. En réponse à ces propos offensants, la jeune fille a répété une fois de plus au personnage principal qu'il ne deviendrait jamais un guerrier et qu'il n'entrerait jamais dans la classe supérieure. Elle a demandé au gars d'arrêter de rêver et d'accepter la dure réalité. Et après ces mots, elle a jeté le téléphone donné à Luoli. Et puis elle a dit qu'elle n'avait plus besoin de lui. Après la conversation, Jia est retournée vers son nouveau petit ami et, s'accrochant à lui, elle lui a dit qu'il était temps pour eux de partir. Et après quelques secondes, le couple, sous les yeux de notre héros, quitte les lieux. Luoli était déprimé, il a pris le téléphone et l'a regardé pendant longtemps. À ce moment-là, un homme blond s'est approché de lui et a donné une tape sur la tête de notre héros en lui disant qu'il devrait arrêter de rêver au meilleur. Snake, ramassant une chauve-souris, demanda au personnage principal comment il allait le payer. Luoli, ayant repris ses esprits, leva la tête et dit qu'il les avait payés plusieurs fois, et après ces mots, le gars demanda au bandit pourquoi il ne pouvait pas le laisser partir. Snake s'est approché du gars et a dit qu'il était très facile à voler. Après ces mots, tous les bandits ont commencé à sourire avec méfiance et à rire. Le blond suggéra à son camarade qu'au lieu de parler, il devrait commencer à battre le personnage principal. Quelque chose s'est produit à l'intérieur de Luoli, et en un instant, il a donné un coup de pied au voleur dans le ventre. À tel point qu'il perd presque connaissance. Snake est devenu incroyablement en colère à cause de cela, il a immédiatement ordonné au reste des gars de battre rapidement Luoli. Notre héros se tenait calmement sur place et regardait l'homme avec un regard pénétrant. Après le passage à tabac, Snake jeta les renforts, et il a dit qu'il restait encore 3 jours à Luoli, mais s'il ne trouve pas l'argent, alors Snake livrera personnellement notre héros en esclavage à une tante. Luoli a entendu tout cela, mais à cause de la douleur et des blessures, il n'a pas pu émettre de son. Et après le départ des bandits, notre héros ouvrit les yeux et commença à reprendre sa respiration. Un peu plus tard, le gars a quand même trouvé la force de se lever et de s'appuyer contre le mur pour lui permettre de marcher plus facilement. Luoli crache une de ses dents, et il se promet de se venger des bandits pour ce qu'ils lui ont fait. Après un certain temps, le personnage principal atteint sa zone. Soudain, quelqu'un commence à l'appeler sur le côté. Et puis, de l'obscurité, une fille nommée Tang Xin sort. Et quand elle a vu que le personnage principal était tout blessé et battu, les larmes ont commencé à lui monter aux yeux. Luoli a commencé à calmer Xin et à dire que tout allait bien pour lui. La jeune fille s'est néanmoins rendu compte que le gars avait eu une confrontation avec des bandits, et ils l'ont sévèrement battu. Mais Luoli a continué à mentir jusqu'au bout, il a même commencé à agiter ses mains, montrant que rien ne lui faisait mal. Voyant cela, Xin essuya ses larmes.
Et puis, tout à coup, elle a couru quelque part et a dit au gars de l'attendre ici. Après un certain temps, la jeune fille a apporté une trousse de premiers secours et, prenant tout ce dont elle avait besoin, elle a commencé à soigner les blessures de notre héros. Quelques minutes plus tard, toutes les blessures du gars étaient guéries et scellées. Après tout ce qui a été fait, Luoli a commencé à se moquer de sa petite amie et lui a demandé de moins pleurer. À cela, Shin a repris les paroles du médecin selon lesquelles pleurer aide à perdre du poids. Notre héros a ri. Et puis, prenant Shin par la joue, il a traité le médecin de stupide et lui a dit que la fille n'avait pas besoin de perdre du poids, puisqu'elle était déjà très mince. À cela, Shin a demandé au gars de ne pas la flatter. Après cela, elle a dit que l'université de génétique l'avait acceptée comme étudiante. À partir de ces mots, le gars fut sous le choc agréable. Ensuite, Shin a interrogé notre héros sur ses résultats. Luoli savait qu'il avait encore échoué, et si Shin le découvrait, elle serait très bouleversée. En conséquence, le gars décide de lui mentir. Et donc, il a dit qu'il ne connaîtrait ses résultats que demain, lorsqu'ils seraient publiés. Shin était heureuse pour notre héros, elle était complètement sûre que lui, comme elle, serait accepté à l'université. Après cette réunion, Luoli est monté à l'appartement avec un visage triste et a réfléchi à quoi faire. Debout devant la porte d'entrée, le gars a compris qu'aucune université ne l'accepterait avec des gènes aussi terribles. Et au moment où notre héros a ouvert la porte, un étranger battu et blessé tomba soudain sur lui. Luoli a eu peur et a pensé que c'était un voleur. Mais l'homme a attrapé le gars par la jambe et lui a demandé de ne pas appeler la police, sinon quelqu'un le retrouverait. Le personnage principal a tout compris, et a rapidement entraîné le gars à l'intérieur, il a claqué la porte derrière lui. Et dans le couloir, Luoli allume la lumière pour parler à l'homme. Le personnage principal a relevé la tête de la victime et lui a demandé de parler de lui. L'homme disait à chaque fois qu'il n'avait pas le temps. Et puis, il a demandé à notre héros s'il ne voulait pas devenir un guerrier. En entendant ces mots, Luoli fut très surpris. Ensuite, l'homme mystérieux a sorti de sa poche un sac contenant une seringue contenant du liquide, puis il a dit qu'il s'agissait d'un médicament génétique. Haletant, l'homme dit que ce médicament était basé sur la médecine ancienne et qu'il était donc impossible à trouver. Notre héros a été choqué après avoir appris qu'il pourrait quitter ce monde s'il le prenait. Les chances de survie après avoir pris ce médicament étaient extrêmement faibles. Soudain, l'homme a penché Luoli et a dit qu'il ne se souciait pas de ce qu'il lui avait fait, l'essentiel était que le gars ne l'ait pas donné à quelqu'un. Et après ces mots, un inconnu, sous les yeux de notre héros, quitte ce monde. Le sac contenant la seringue est resté sur le sol. Le soir même, le personnage principal sort sur le balcon pour se reposer. En regardant la vue, il réfléchit aux paroles de cet homme. Soudain, Luoli réfléchit un instant et abandonna toutes ses pensées. Et puis, notre héros a réalisé que s'il survivait, il deviendrait aussi noble que les autres, il deviendrait ce qu'il rêvait de devenir. Et alors, le gars a pris une profonde inspiration. Il décide de s'injecter un mystérieux médicament. Après quelques secondes, le personnage principal s'est mis à crier et à crier dans une douleur incroyable. Et puis il est soudainement tombé au sol. Alors, Luoli est resté là jusqu'au matin. À un moment donné, il a d'abord progressivement repris conscience. Et puis le gars a soudainement ouvert les yeux. Il se releva lentement et commença à s'examiner ainsi que ses mains. Notre héros a réalisé qu'il était capable de survivre. Cette nouvelle le rendit très heureux et il se mit à rire bruyamment et à agiter les bras. Pendant ce temps, il était 7 heures du matin. Luoli s'est rendu compte qu'il avait dormi toute la journée, et en plus de tout cela, les résultats de l'examen ont été annoncés aujourd'hui, et la deuxième étape a également été réalisée. Après cela, notre héros sort son téléphone et voit qu'il a manqué 19 appels de Chine. Luoli court instantanément vers la salle de bain pour se laver et nettoyer. Au moment où il a regardé de plus près ses cheveux, et j'ai réalisé qu'il changeait de couleur grâce à l'amélioration des gènes. Mais le gars n'y attachait pas beaucoup d'importance, après s'être brossé les dents, il alla sous la douche. Et après toutes ces procédures, Luoli s'est bien habillé. Il a également ressenti la force incroyable qui remplissait son nouveau corps. Le personnage principal ne pouvait plus attendre la réaction des autres face à son nouveau moi. Après un certain temps, notre héros arrive à l'endroit où les résultats sont annoncés. Là, Shin le rencontre. Quand les gars parlaient de l'heure, Snake s'est approché d'eux, puis l'homme a commencé à demander à Luoli s'il lui avait apporté de l'argent. Shin a immédiatement pris la défense de son ami et a commencé à demander au bandit de quel genre d'argent il parlait. Le type aux cheveux roux avec la chauve-souris a regardé Shin et a dit qu'elle était prête à devenir sa petite amie. Le personnage principal n'a pas beaucoup aimé cela, il a immédiatement défendu son ami et a dit qu'ils ne seraient jamais ensemble. Cela a rendu Snake encore plus en colère, il a immédiatement ordonné à ses camarades de casser les jambes de Luoli. Mais à un moment donné, un entraîneur nommé Khan est apparu. Il a facilement sauté sur le poteau le plus haut. Et puis, il a dit que maintenant il annoncerait les résultats de l'examen, et Monsieur Khan a également demandé à toutes les personnes inutiles de quitter le site. Pour une raison quelconque, les voleurs avaient peur des paroles du type. Avant de partir, Snake a dit qu'il attendrait notre héros ici, et donc Luoli devrait prier pour que les résultats mettent plus de temps à être annoncés.
Shin a entendu tout cela, et couvrant l'homme avec sa main, elle lui a dit de n'avoir peur de rien, puisqu'elle a promis de le protéger. À cela, Luoli a donné un léger clic à son ami. Et puis, il a dit que la fille pouvait le protéger maintenant, mais pas pour le reste de sa vie. Shin a dit qu'elle pouvait tout faire. Soudain, au loin, la jeune fille aperçut Jia. Shin a couru brusquement vers son amie, en lui demandant combien de temps elle avait passé ici. Shin ne savait pas ce qui s'était passé entre elle et Luoli, et donc, prenant son amie par les mains, la fille a dit que notre héros se tenait à proximité. En entendant ces mots, Jia réfléchit un peu, elle ne savait pas comment présenter à Shin qu'elle et Luoli n'étaient plus ensemble. À un moment donné, Jia a dit à Shin de ne plus aller voir le personnage principal. Et en se détournant, la fille a dit que si Shin retourne auprès de Luoli, alors il se déshonorera. Tournant la tête vers son ami, Jia a déclaré que notre héros était une personne ordinaire, sans pouvoir ni gêne particulier. À la suite de ces mots, Shin a été choquée et a immédiatement commencé à demander à la fille ce qui s'était passé, car elle pensait que Luoli l'avait offensée d'une manière ou d'une autre. Jia elle-même a admis qu'elle avait trompé le gars, puis elle a dit qu'il s'agissait de personnes différentes. Shin a déclaré que les notes n'avaient pas encore été annoncées et que Luoli pouvait s'inscrire. La jeune fille n'a pas écouté les paroles de son ami, elle a crié que les notes avaient déjà été publiées, par conséquent, le personnage principal a échoué au test. Après ces mots, la fille a demandé à Jia, où se souvient-elle comment Luoli la protégeait à chaque fois lorsqu'elle était victime d'intimidation. Shin a décidé d'être amie avec notre héros malgré son statut de roturier. Et après ces paroles, la fille s'est retournée et est retournée vers Luoli. Au même moment, Monsieur Han a annoncé les résultats de l'examen. Et maintenant, le tour est venu au personnage principal. Le gars, tenant la main de Shin, espérait le meilleur. Monsieur Khan a déclaré que le gars avait réussi le test théorique, et devenu un test physique, mais il avait un échec génétique et, par conséquent, l'examen n'a pas été réussi. Soudain, Luoli s'est tourné vers l'examinateur et lui a demandé de repasser le test génétique. Dès que les bandits ont entendu cela, ils ont immédiatement commencé à rire, et tout cela parce que si notre héros ne réussit pas, il devra payer une amende. L'amie de Jia a regardé ça, elle pensait que Luoli se menait jusqu'au bout. De façon inattendue, Monsieur Han a permis au gars de repasser le test. Il a sorti un appareil spécial. Et puis il a sauté de la colonne. Après avoir allumé l'appareil, l'homme a demandé à Luoli de placer sa main sur l'écran afin de pouvoir prélever un échantillon d'ADN. Le personnage principal, sans y réfléchir à deux fois, a mis la main sur l'appareil. Et soudain, un faisceau incroyable a commencé à en apparaître. Il était très brillant et grand. Tout le monde était sous le choc et Jia, en raison de sa grande force, ne pouvait même pas le regarder. Même les gènes du dieu tribal n'étaient pas aussi forts que ceux de Luoli. Monsieur Han, d'une voix tremblante, a demandé au gars de réessayer. Notre héros, sans y réfléchir à deux fois, a pointé sa main vers l'appareil, et cela a montré le même résultat. Monsieur Khan s'est assuré que la machine fonctionnait et que notre héros était vraiment si fort. Après le résultat du test, notre héros a demandé, et maintenant, Monsieur a y réfléchi un instant, puis il dit que puisque sa puissance génétique était supérieure à 400%, notre héros réussissait le test. Shin sursaute immédiatement et commence à se réjouir encore plus pour notre héros. Elle a soudainement couru vers Luoli, et sautant dans ses bras, elle a dit qu'elle savait que le gars réussirait. Pendant ce temps, le personnage principal a dit à la jeune fille qu'il avait une affaire inachevée. À un moment donné, Luoli s'est tourné vers les voleurs et leur a demandé s'ils avaient d'autres questions à lui poser. Le type aux cheveux roux avec la batte a commencé à trembler de peur et à cause de cela, il a dit qu'il n'avait plus besoin de son argent. Le gars regarda le bandit effrayé avec un sourire. Et soudain, ce type laisse tomber son arme. Et puis il tombe à genoux. Il rampe vers Luoli et lui demande pardon et miséricorde. Snake et son ami tombèrent également à genoux devant le personnage principal. Les autres ont vu cette situation et ont murmuré que notre héros était cruel envers les voleurs. À ce moment, Luoli réfléchissait à la manière de gérer cette situation. Il regarda la foule des candidats juges. Et puis, il a pensé que si le vieux lui était là, Luoli ne serait guère aidé par personne. Et ayant finalement accepté tout cela, notre héros envoie le gars s'envoler. Puis, il s'approche instantanément de Snake et lui attrape la tête. Le personnage principal a essayé de le jeter. Mais il est tombé et il a voulu dire quelque chose au gars. Mais il a immédiatement saisi et frappé la main du bandit au sol. Et puis il a continué à le frapper jusqu'à ce qu'il finisse par le casser. Serpent, en larmes, implorait pitié de notre héros. À cela, Luoli a dit qu'il se casserait l'autre bras et le laisserait en vie. Après tout cela, Shin court vers Luoli et s'accroche à lui, elle dit qu'il était incroyable. Et puis, comme si de rien n'était, ils sont allés quelque part. De côté, Jia et son ami les regardaient. La fille pensait que Luoli lui avait pardonné et voulait donc la revoir. Mais tout n'allait pas, quand la fille a essayé de lui parler, Luoli est simplement passé devant elle sans prêter attention à elle. Monsieur Han a vu cela et a immédiatement félicité le gars. Le professeur pensait que le gars atteindrait de grandes hauteurs, puisqu'il pouvait à la fois ramper et voler, il savait qu'entendurer sans oublier ce qu'il avait perdu une fois. 3 jours plus tard,
dans le gymnase universitaire, Monsieur Khan a donné une leçon à ses étudiants. Là, il a parlé du niveau de puissance génétique d'un guerrier. Il a dit que certains des disciples n'étaient pas très forts et il leur a donc demandé de ne pas s'inquiéter car leur force augmenterait avec le temps. À ce moment, l'un des étudiants nommé Wang Xichuan a décidé de poser une question au professeur. Il a demandé à Monsieur Han comment ils allaient augmenter leur force. L'homme frappa dans ses mains et dit que c'était une grande question. Le professeur a dit qu'en plus de gagner des niveaux, il ne faut pas oublier l'essence des animaux et des fleurs sauvages. Certaines fleurs pourraient aider les élèves à accroître leurs capacités, tout comme les armes, équipements ou armes énergétiques. Tout cela, les étudiants devront l'apprendre après avoir augmenté leur rang actuel. Et aujourd'hui, Monsieur Khan expliquera aux gars le système de classement des guerriers. Il n'y avait que 5 rangs, le premier est ordinaire, le deuxième est adepte, le troisième est expert, le quatrième est maître, le cinquième est légende. Chaque rang était divisé en niveaux et sous-niveaux. Et chaque fois que vous augmentez votre rang, votre force augmentera. Après un mois entier d'études et de formation, les étudiants ont combattu des robots intelligents. Notre héros a détruit encore et encore des robots ennuyeux. Son ami le regardait de côté, il disait que le gars était incroyable. Le gars a dit que Monsieur Khan leur avait appris le combat au corps à corps, puis avait disparu quelque part. Soudain, Luoli est à nouveau attaqué par un autre robot. Quand notre héros se préparait à attaquer le robot, son cœur se mit soudain à battre de façon très étrange. Et à cause de cela, le gars ne devait pas attaquer, mais se défendre du coup du robot. Le personnage principal était capable de bloquer, mais le coup était si puissant qu'il envoya facilement Luoli voler. Sans ralentir, le robot commença à s'approcher de notre héros pour l'attaquer à nouveau. Le robot a réussi, et lorsque la distance entre eux était de plusieurs dizaines de centimètres, le robot a tendu la main avec un engin explosif directement sur le visage du gars. Soudain, la main d'un robot lourd s'est arrêtée à quelques millimètres du visage du protagoniste. Et puis, peu à peu, le robot a commencé à disparaître de notre vue. Suchan a immédiatement couru vers le gars et lui a demandé s'il allait bien. Pendant longtemps, Luoli n'a pas pu comprendre ce qui s'était passé. Il a soudainement senti que l'énergie commençait à augmenter dans son corps. Notre héros s'assit par terre et retroussa sa manche. Là, il a vu des veines tendues, le gars a cru qu'il avait augmenté son niveau pour la deuxième fois. L'ami de notre héros a confirmé les suppositions de Luoli. Notre héros n'y croyait pas pleinement et a donc appelé la fenêtre du système pour comprendre cela plus en détail. Le gars a invoqué des robots VR avec une force de 500%. Et puis, en un instant, il commença à les attaquer. Et d'un seul coup, le personnage principal a réussi à détruire un robot assez puissant. À partir de ce coup, un grand trou est apparu sur le visage du robot à cause du poing de Luoli. Suchan en fut incroyablement surpris, car il savait que tout le monde ne pouvait pas faire face à de tels robots. À un moment donné, le système a commencé à féliciter le personnage principal. Elle a dit que le gars revenait au niveau B avec une force génétique de 700%. À partir d'un tel pourcentage, l'ami de Luoli ne pouvait tout simplement pas trouver les mots. Il était surpris que notre héros, à un moment donné, ait reçu autant de pourcents du pouvoir. Mais Luoli s'en fichait, car c'était juste environ 300%. Suchan n'arrivait toujours pas à reprendre ses esprits, il se souvenait même que l'étudiante de l'année avait élevé son niveau hier et n'avait reçu que 200% pour cela. Après l'entraînement, les gars sont rentrés chez eux à travers le parc. Notre héros n'arrêtait pas de penser à cette augmentation, tout cela lui paraissait étrange puisqu'il augmentait le niveau pour la première fois, et celui-ci doublait. Après un certain temps, Luoli arrive dans son dortoir. Il va dans sa chambre, et assis sur le lit, le gars pense qu'il est spécial. Afin de ne pas s'encombrer de pensées inutiles, il décide de s'allonger et d'ouvrir le téléphone. Là, le gars voit une notification de Chine. Dans le message, la fille a invité le gars à prendre le petit déjeuner ensemble, et elle a également promis de partager de bonnes nouvelles avec lui. Après avoir discuté de quelques détails, notre héros s'avança vers la réunion. Après un certain temps, Luoli s'approche du grand bâtiment de la cantine. Là, Shin l'attendait déjà. La fille mangeait des onigiri à ce moment-là. Et quand elle a vu notre héros, elle a couru vers lui sans hésiter. Lorsqu'elle commença à parler, l'onigiri la frappa au mauvais endroit et la jeune fille commença à s'étouffer. Luoli a tapoté la fille dans le dos et avec son aide, elle a pu reprendre sa respiration. Le gars lui a encore une fois dit que Shin devrait manger avec précaution. Il lui a rappelé un incident survenu dans son enfance où elle avait failli quitter ce monde à cause d'une telle bagatelle. Lorsque la jeune fille s'éclaircit la gorge, elle demanda immédiatement si le gars avait augmenté son rang. Notre héros a dit qu'il avait réussi à 700%, et ensuite, il a demandé à Shin quelle était sa bonne nouvelle. La fille a souri et a dit qu'elle l'avait envoyé sur le téléphone de Luoli. Montrant l'écran du téléphone, le gars a demandé à la fille d'où elle l'avait obtenu. Shin détourna le regard et sourit fièrement. Elle a dit qu'hier, elle avait été choisie comme élève pour la classe spéciale de Monsieur Long. Shin a simplement échangé ses récompenses contre cette place. Notre héros a commencé à dire qu'il pensait que selon les règles, il était interdit d'échanger des récompenses avec d'autres participants, et que ceux qui le feraient seraient punis.
Shin a frappé le gars sur l'épaule et a dit à Luoli de n'en parler à personne. En mettant son doigt sur la bouche du gars, elle a dit que ce secret devait rester entre eux, et seulement. Shin a déclaré qu'elle avait rejoint le syndicat étudiant et que leur école devait organiser une fête de bienvenue pour un étudiant spécialisé du lycée qui revenait pour un stage. La fille a laissé entendre que notre héros devrait l'accompagner, mais Luoli a immédiatement refusé parce qu'il n'aimait pas être en société. Ensuite, Shin a commencé à supplier le gars, mais il a toujours refusé. Cela a duré un certain temps. Plus tard, le personnage principal retourne dans sa chambre et s'allonge sur le lit. Avant de se coucher, il décida de lire la technique que Shin lui avait donnée. Soudain, une notification d'information d'urgence est arrivée sur son téléphone. Notre héros, qui dormait si doucement, s'est immédiatement réveillé. Notre héros s'est levé du lit et a regardé l'écran du téléphone. Il a regardé et écouté pendant un long moment les haut-parleurs de l'appareil crier à propos d'une réunion urgente. Et finalement, les gars se sont rendus compte qu'ils avaient un besoin urgent de courir vers la salle d'entraînement. Les gars se sont rapidement préparés et ont couru vers la réunion. Après un certain temps, le personnage principal et son ami étaient déjà au lieu de rendez-vous. Et dès que les gars se sont mis en formation, le professeur en a arrêté le chronomètre. Et puis, il a dit que tous ceux qui seraient en retard et ne se présenteraient pas seraient condamnés à une amende de 30 crédits. Immédiatement après ces mots, 3 autres étudiants sont arrivés en courant dans la salle, 2 d'entre eux ont expliqué la raison de leur retard et l'un d'eux était triste car il devait 30 crédits au professeur. Mais le professeur ne voulait écouter rien ni personne, il a dit que quiconque interférerait avec la leçon se verrait infliger une amende de 20 crédits supplémentaires. Les 3 gars étaient à la fois horrifiés et choqués. De plus, pour ceux qui parvenaient à arriver à l'heure, le professeur en a donné un joli bonus, il a dit que ceux qui arrivaient recevraient 5 points de crédit. Ensuite, le professeur a commencé à expliquer pourquoi il avait appelé tous les élèves. Il s'est avéré qu'il a reçu un message d'urgence concernant des personnes piégées par d'étranges animaux à proximité des montagnes, et les étudiants doivent s'occuper de cette question urgente. L'un des étudiants a pensé que le professeur plaisantait, il a dit qu'il n'étudiait ici que depuis un mois et que le rang était trop bas pour se lancer dans une mission aussi dangereuse. Le professeur Anne pensait également que cette tâche serait très dangereuse pour les gars et que ce n'était pas leur objectif à l'origine. Mais ensuite, l'homme a décidé de faire de petits ajustements et donc les étudiants se chargeront de cette tâche. C'était une chose très dangereuse. Mais seuls les légumes poussaient dans la serre, pas les héros. Et l'équipe du professeur Khan ne devrait contenir que de dignes guerriers. Après tout cela, le professeur a dit qu'un gars nommé Somjé dirigerait la mission. Quand notre héros a vu ce type, il a immédiatement pensé. Après tout, Somjé était le nouveau petit ami de Jiajia. Il commença immédiatement à se souvenir du moment où ils s'étaient rencontrés pour la première fois dans cette ruelle. Jiajia, dans les bras de son petit ami, regardait étrangement notre héros. L'ami de notre héros a dit que leur amour pourrait revenir. À cela, Luoli est devenu très en colère, et donc le gars a dit à Xishan que s'il en reparlait, il serait détruit. Quand la fille a quitté le bâtiment, l'ami de Luoli a dit qu'elle avait très chaud. Soudain, le professeur a dit que les élèves n'avaient que 10 minutes, puis les défenses de la ville se fermeraient et si quelqu'un restait à l'extérieur, il serait condamné à une amende de 50 crédits. Et dès que le professeur a dit que les gars avaient 5 minutes, ils se sont immédiatement précipités vers leur destination. Après un certain temps, l'équipe a couru vers la ville effondrée. Les étudiants ont marché longtemps dans le noir et ont cherché de terribles monstres effrayants. De façon inattendue, le groupe du personnage principal a été attiré par un son très étrange. Quand les gars se sont retournés, ils ont vu un monstre allongé sur le toit de l'immeuble. Luoli a immédiatement pointé son appareil photo et a regardé quel genre de monstre ils regardaient tous. Il s'est avéré que devant eux gisait un petit chatonnerre tacheté. L'ami de notre héros a décidé de s'occuper seul de ce monstre. L'un des étudiants n'a pas vraiment apprécié le fait que Suchan ait remonté la pente. Quelques secondes plus tard, Suchan tentait déjà d'infliger des dégâts à la bête sauvage. Le gars a réussi à porter un bon coup, et grâce à lui, Suchan a envoyé le monstre voler. En conséquence, le chat sauvage s'est envolé contre le mur de l'un des bâtiments détruits. Et au moment où la poussière est retombée, Suchan a vu la bête sauvage utiliser la magie pour s'occuper de lui. Et quelques secondes plus tard, le monstre a tiré de la sphère de sa bouche directement sur Suchan. Mais le gars a eu de la chance car au dernier moment, le rayon a changé de trajectoire, ne touchant ainsi pas le gars. Le gros homme avait vraiment peur. Et l'instant d'après, alors qu'il se retournait, il vit le monstre l'attaquer. Et puis, il a réussi à renverser un garçon plutôt costaud. Alors que le monstre préparait une deuxième attaque avec un rayon, le gros homme fut capable de l'esquiver et de s'éloigner de la bête en toute sécurité. Jiajia a vu cela et a voulu aller aider son camarade de classe. Mais au dernier moment, Som l'a arrêté, il a demandé à la fille de ne pas se précipiter, car le gars voulait que le gros court un peu plus. En entendant cela, Jiajia a demandé à son petit ami pourquoi il voulait faire ça. Yi-Som a dit que le gros homme devait faire perdre plus d'énergie à la bête, car cela leur permettrait de vaincre plus facilement le monstre maléfique. Notre héros a également regardé cette bataille, il a remarqué que son ami était têtu, puisque pendant toute la bataille il n'a jamais demandé d'aide. Immédiatement après cette phrase,
le gros homme se blottit contre le muret, assis sur ses genoux, commença à se couvrir la tête avec ses mains. Et cela l'a aidé à se protéger des griffes d'une bête sauvage. Immédiatement après avoir subi des dégâts, le gars a commencé à crier et à appeler à l'aide. En un instant, il vit la jambe de Jiajia passer devant lui. La jeune fille a pris entièrement la défense de son camarade de classe blessé. Elle a d'abord pris position. Et puis, en visant bien, la jeune fille porte un coup précis et incroyablement rapide au visage d'un terrible monstre. De ce fait, le monstre est repoussé de plusieurs mètres. Ensuite, la bête sauvage a pris position et a commencé à utiliser une attaque avec une sphère dans la gueule. Les camarades de classe pensaient que la fille allait mourir et qu'elle ne serait pas en mesure de repousser une attaque aussi incroyable. Certains ont même dit à Jiajia de faire attention. Et au moment où la sphère volait déjà droit sur la jeune fille, Jiajia n'a pas paniqué, elle a sursauté. Et puis, rassemblant toutes ses forces, elle décida de repousser cette forte attaque avec son pied. Et elle a réussi, la fille a lancé la sphère comme si c'était une plume, et en conséquence, la sphère a simplement explosé dans les airs. Ensuite, Jiajia atterrit sur sa main, et avec une excellente amplitude elle sauta droit sur la bête sauvage. Et lorsqu'elle fut juste derrière lui, la jeune fille fut capable de détruire le monstre avec ses pieds. En conséquence, l'animal gisait au sol sans conscience ni signe de vie. La jeune fille s'est avérée être la gagnante de ce combat extrêmement inhabituel et incroyable. Ses camarades de classe ont été choqués par la force de leurs camarades de classe. Ils ont tous convenu que Jiajia méritait son rang. L'ami de la jeune fille n'arrêtait pas de parler de sa force incroyable. Elle a dit que Jiajia avait un pouvoir génétique de 500%, et son ami n'arrêtait pas de me répéter à quel point elle était talentueuse. Mais Jiajia n'a pas écouté ses amis, elle a juste regardé Luoli et a pensé à quel point Son était meilleur que lui. Après tout cela, la jeune fille a sauté du bâtiment effondré et est retournée dans la foule. Son remarqua que sa petite amie regardait le personnage principal. Mais Jiajia s'est allongé sur l'épaule de Son et a dit que Luoli ne se comparerait jamais à lui de sa vie. Son a aimé la réponse de la fille, il lui a dit de continuer à parler comme ça, sinon il pourrait calmement détruire notre héros. Après la conversation, Jiajia s'est approché du monstre détruit pour essayer de lui prendre le cristal, mais, malheureusement, il n'était pas là. Après un certain temps, l'équipe s'est déplacée vers un grand hangar pour y passer la nuit. Les gars ont suggéré de faire un feu, mais l'ami de Jiajia était contre, car elle savait que la lumière du feu pourrait attirer l'attention des autres animaux à proximité. Le capitaine de l'escouade a demandé à la jeune fille de ne pas s'inquiéter, il a dit qu'il avait installé des pièges à la sortie et qu'il découvrirait donc facilement si quelqu'un essayait de les attaquer. La jeune fille a continué à tenir bon et a déclaré que certains animaux pouvaient facilement contourner ces pièges grâce à leur capacité. Le commandant n'a pas très bien réagi à ces propos, il a demandé à la jeune fille de prendre elle-même le poste de chef si elle doutait de ses capacités. Luoli et son camarade étaient assis quelque part à proximité. Le gros homme a dit que Son était trop arrogant parce qu'il ne permettait pas que des questions soient posées. À cela, notre héros a dit que Son n'était que le chef de l'équipe et donc le gars a demandé à son ami de faire ce que Son avait demandé. Au même moment, le reste des élèves étaient assis autour du feu et chantaient des chansons. Ils étaient incroyablement sûrs d'être en sécurité grâce à leur leader fort. Soudain, Son s'approcha de notre héros. Lui, avec une expression menaçante sur le visage, a demandé de l'aide au gars. Luoli a immédiatement demandé comment il pouvait aider. Son a dit qu'il avait besoin de quelqu'un en patrouille pour éviter les accidents. Notre héros a accepté sans réfléchir à deux fois et a dit qu'il ferait partie de la première patrouille, puis qu'il aurait besoin d'un remplacement dans les 4 à 5 heures. Mais Son n'a pas aimé ça, il a dit que notre héros était plus talentueux et plus fort que les autres participants et qu'il n'avait donc pas besoin d'aide pour des choses aussi simples. En entendant cela, Luoli regarda étrangement le chef du groupe. Le gros homme est intervenu dans leur conversation, il a dit qu'il aiderait notre héros, car 4 heures de sommeil lui suffiraient amplement. Son, ayant entendu les paroles de son camarade, lui demanda pourquoi il ne voulait pas monter la garde à la place de notre héros. Le gros n'aimait pas du tout ces mots. Il était prêt à se battre avec le leader, mais au dernier moment il a été arrêté par le personnage principal. Il a écarté son camarade et a déclaré qu'il était d'accord avec les conditions du leader. La chanson a aimé. Et quand il est passé à côté de Liluo, il a murmuré au gars que s'il s'endormait accidentellement et que quelqu'un était détruit, Son devra faire son travail et transmettre la désertion du protagoniste à l'école. Quelque temps plus tard, alors que tout le monde dormait déjà, notre héros s'est assis près de la colonne et a regardé ce qui se passait autour. C'était une nuit sombre dehors, et dans les profondeurs de la forêt qui se trouvait à côté de la base temporaire, Luoli a entendu des sons étranges. Au même instant, un gros homme s'approcha de lui. Notre héros a immédiatement demandé à son camarade ce qu'il avait oublié ici. Le gros homme a essuyé la saleté. Et s'asseyant, il dit à notre héros d'aller se reposer pendant qu'il patrouillait. Mais Luoli ne voulait pas laisser tomber ses camarades de classe, alors il a dit au gros homme de retourner se recoucher. À cela, l'ami a dit qu'il ne pouvait pas dormir longtemps à cause des lits très confortables. Soudain, Luoli ordonne au gars de se taire pendant un moment. Notre héros écoute attentivement chaque bruissement. Des bruits étranges provenaient en fait de la forêt. Notre héros en était complètement sûr.
Mais le gros homme n'a jamais rien entendu, il a essayé de savoir auprès de Luoli ce qu'il disait depuis longtemps. Et soudain, des animaux sauvages surgirent des herbes hautes et épaisses. Ils étaient 6, et les 6 monstres se sont précipités comme une balle directement vers le quartier général des gars. Luoli a immédiatement réveillé tous ceux qui dormaient. Et dès que les camarades de classe ont ouvert les yeux, ils ont vu plusieurs monstres faux apparaître devant eux. Ils ont immédiatement commencé à les fuir. À cette époque, le personnage principal commença à se battre et à protéger le reste de ses camarades. Il a frappé l'un des monstres avec une grande force comme ça, qu'il a volé quelques mètres en arrière. Mais le monstre s'en fichait. Il a immédiatement attaqué à nouveau notre héros. Luoli a pu esquiver l'attaque de la bête. Et quand il a encore attaqué le gars, Luoli a soudainement attrapé le monstre. Et il l'a jeté sur son épaule. Et le reste de mes camarades de classe ont essayé de faire face au monstre. En conséquence, tous les animaux ordinaires étaient facilement détruits. Et maintenant, le moment est venu pour la bataille finale et difficile, car une bête enflammée est apparue à l'horizon, 5 fois plus grande qu'un homme. Lorsque le monstre a sauté du toit, il a commencé à tirer des fléchettes de feu qui ont volé dans toutes les directions de la pièce. Chacun des étudiants a essayé d'éviter la grêle de ces balles. Et puis, l'ami de Jiajia a pris des couteaux et a essayé d'attaquer cette bête puissante. Le gros homme à ce moment-là se tenait derrière la colonne et soutenait ceux qui se battaient maintenant pour leur vie. Ce monstre a commencé à se battre contre 3 étudiants, mais il était clair que les gars n'avaient pas assez d'expérience dans ce combat. Les bruits de la bataille pouvaient être entendus dans les environs. Lorsque l'ami de Jiajia n'avait plus de force, elle se souvint soudain du chef et lui demanda son aide. De plus, un garçon grièvement blessé a demandé de l'aide à Song. Pendant ce temps, Song restait assis sur place, il attendait que le roi lynx amène les gars dans un état terrible, puis le chef montrerait sa force pour qu'à la fin tout le monde le considère comme un héros. Luoli regarda le roi lynx de côté. Il remarqua que le chef avait une très vieille blessure à la jambe. Immédiatement après cela, le monstre se leva et grogna. Avec un cri terrible, il marcha sur le sol, et dans un endroit poussiéreux, la bête libéra des étincelles, qui s'est envolée directement vers l'ami de Jiajia. Elle a esquivé du mieux qu'elle a pu, mais à la fin, la jeune fille tomba sur le corps de la bête détruite. Et à cause de cela, elle a commencé à tomber à la renverse. Le roi lynx l'a remarqué, et sans y réfléchir à 2 fois, il courut droit vers la pauvre fille. La bête l'a écrasée avec son corps énorme, faisant saigner la fille de la bouche. L'ami de Jiajia a crié de douleur et a appelé à l'aide. Et à un moment, une bête affamée et sauvage va la manger. Soudain, sa mâchoire se ferme brusquement. Il s'est avéré que c'était notre héros, et il a utilisé une technique spéciale. Grâce à elle, Luoli a pu briser la mâchoire du monstre. Quand la fille a repris ses esprits, elle a soudainement regardé son sauveur et a été très surprise lorsqu'elle a vu qu'elle avait été sauvée par le personnage principal. Luoli a demandé à la fille d'être plus prudente la prochaine fois. La fille était timide. Et puis, j'ai remercié notre héros de lui avoir sauvé la vie. À ce moment-là, le monstre préparait quelque chose. Les autres commencèrent à remarquer que quelque chose n'allait pas avec le lien royal. Tout le monde tourna instantanément la tête pour regarder cet événement. Il s'est avéré que les gènes royaux à l'intérieur de l'animal ont commencé leur mutation. Dès que le gros homme a vu ce qui se passait ici, il a immédiatement crié à notre héros de s'enfuir immédiatement d'ici. À l'appel du gros homme, tous les autres ont commencé à fuir le champ de bataille, mais pas notre héros. Il est resté hardiment debout à sa place et attend la suite du combat. Lorsque le gros homme se retourna, il fut horrifié que son ami soit toujours debout. Il a de nouveau prévenu le gars et lui a demandé de s'enfuir rapidement. À ce moment, la bête regardait notre héros avec un regard incroyable. Luoli a fait de même, il n'a pas quitté l'animal des yeux une seconde. Les camarades de classe ne comprenaient pas ce que le personnage principal allait faire, l'un d'eux pensait que le gars allait détruire le monstre. La fille a été choquée par cette nouvelle, elle pensait que Luoli était fou. Le gros homme a entendu les paroles de la fille et a dit que le gars était au niveau B. Il a également parlé à la fille du niveau réel de notre héros, et donc Luoli avait toutes les chances de vaincre ce monstre. La nouvelle petite amie du gros homme a été très surprise lorsqu'elle a entendu, mais quel pourcentage représentait notre héros. Mais ensuite, elle a rappelé au gars une théorie, la théorie semblait que les guerriers étaient beaucoup plus faibles que les animaux de leur niveau. Shin a suggéré qu'ils s'enfuient rapidement d'ici, car s'ils ne le font pas, le monstre les détruira. Le commandant du détachement a observé cela de côté. En regardant tout cela, il réalisa qu'il s'était trompé sur notre héros, car il le considérait comme trop faible. Il considérait Luoli comme un imbécile, car tout le monde n'oserait pas faire une telle démarche. Song voulait également achever le monstre pour que toute la gloire lui revienne. Et ainsi, le monstre fit son premier pas, il libéra une tornade enflammée. Le gros homme était très inquiet pour la sécurité du personnage principal. La jeune fille pensa instantanément que même les guerriers les plus forts ne pourraient pas éviter cette attaque, et si notre héros se mettait en travers de son chemin, le monstre le détruirait tout simplement. Immédiatement après ces mots, le monstre renforça son tourbillon à plusieurs reprises. Mais Luoli a réussi d'une manière ou d'une autre à trouver une échappatoire et à éviter chaque flux. Son était incroyablement choqué de voir comment Luoli était capable de s'échapper dans une telle position et situation.
À un moment donné, cette tornade a disparu avec une explosion, à laquelle notre héros a pu facilement esquiver. Le roi lynx baissa sa garde pendant une seconde, et Luoli a vu cela et a immédiatement commencé à attaquer son adversaire. Le type a porté un coup précis jusqu'au nez de la bête, et à ce moment où le lourd monstre s'est envolé, le personnage principal l'a attrapé par la queue énorme et moelleuse, et utilisant son incroyable force, Luoli jeta la bête dans un virage. Quelques secondes plus tard, du fait de l'impact, un gros nuage de poussière s'est élevé autour des adversaires. En conséquence, le roi lynx fut vaincu, et notre héros est resté sain et sauf. Une fois toute cette agitation terminée, le reste des participants sont sortis de leur cachette et ont commencé à crier qu'ils étaient sauvés. Certains ont même versé une larme. Le chef d'équipe se tenait derrière la colonne et n'aimait pas le fait que Luoli soit capable de détruire le monstre et de sauver tout le monde. Après la bataille, Luoli est allé parler à l'ami de son ex-petite amie. Jiajia a regardé les gars jalousement. Elle s'est même mise en colère parce que son ami lui parlait. À un moment donné, Xuchan s'est approché de Song et, avec de gros mots, lui a demandé comment il pouvait assister à leur destruction. Luoli est immédiatement intervenu dans leur conversation, il a poussé le gros homme à l'écart et a dit que le chef devait avoir sa propre raison pour cela. Mais Xuchan était très en colère, il dit que leur chef n'était pas digne de porter le titre de guerrier. Xuchan commença à crier après le capitaine et à dire qu'il abandonnait ses camarades à leur sort. Le reste de leurs camarades de classe avaient la même opinion de leur chef. À un moment donné, il leur semblait dégoûtant. Pour sa défense, le leader a déclaré qu'il attendait juste une chance de se battre, puis il a commencé à dire du mal du personnage principal. Xuchan est devenu encore plus en colère, il a dit que sans Luoli, tout le monde aurait été détruit. Fatih a également dit que Song pourrait facilement gérer le monstre puisqu'ils ont les mêmes niveaux. Et puis, le gros homme a suggéré au reste des gars de réélire le chef, et presque tous les participants étaient d'accord avec lui. Song a entendu cela et a dit que ses camarades de classe auraient des ennuis s'ils le blessaient. L'ami de Jiajia a voté pour le personnage principal. Certains membres du groupe ont refusé de voter pour Luoli. Xuchan était perdu, il savait que Song ne les laisserait pas partir même s'ils refusaient de voter. Song a apprécié la décision de ses camarades de classe. Il a dit qu'après la tâche, il leur donnerait 2 herbes spéciales, et le capitaine a également promis aux gars un bon salaire après l'obtention de leur diplôme. Le couple a vraiment aimé ce qui a été dit et ils ont accepté avec joie les paroles de leur chef. Après cela, Song a crié à tout le monde qu'ils accompliraient parfaitement cette mission sous sa direction. Au même moment, alors que les autres décidaient de leurs affaires, le personnage principal a pu obtenir un cristal rouge du roi lynx détruit. Alors que Luoli le tenait dans ses mains, un gros homme s'est approché de lui et lui a expliqué que le cristal rouge du monstre pouvait augmenter et renforcer les gènes du guerrier. Cette amélioration remplacerait pour lui des mois d'entraînement. Luoli regarda attentivement le cristal et réalisa que sa récompense ajouterait 50% de sa résistance. Xuchan s'est appuyé sur le personnage principal, et quand il a entendu ces paroles, il a été déçu, car il pensait que ce cristal augmentait la force, pas la protection. Quelques instants plus tard, Luoli décide d'absorber le cristal rouge. Et à ce moment-là, des éclairs rouges apparurent autour de lui, ce qui provoqua un certain mystère. Au fil du temps, lorsque le personnage principal a repris ses esprits, il a ouvert la fenêtre d'accès et a vu comment sa résistance s'est arrêtée à 800%. Luoli s'est rendu compte que les médicaments qu'il recevait non seulement amélioraient ses caractéristiques, mais le faisaient également produire davantage de chaque plante médicinale. Lorsque le personnage principal a vérifié tout ce qu'il voulait, Xuchan l'a appelé de manière inattendue pour partir à la recherche des personnes disparues. Après un certain temps, le gros homme a dit à Luoli que les personnes qui se cachaient avaient cassé le dispositif de communication par satellite et qu'elles ne voulaient pas non plus quitter leur cachette. Xuchan a sorti un appareil spécial et l'a activé. Après quelques secondes, il a dessiné une carte de la zone, qui décrivait avec précision les positions de leurs adversaires, à savoir la base Cyclope. Après avoir trouvé tous les monstres, Xuchan sortit de sa cachette pour les regarder. Quand il regarda dehors, il fut très surpris et horrifié. Après tout, devant ses yeux se trouvaient des dizaines de monstres forts et résistants. Dans le même temps, Jiajia a suggéré aux gars d'appeler à l'aide, car elle pensait que leurs camarades de classe ne seraient pas capables de faire face aux monstres. Une amie a également pensé à cela, elle a dit que si elles étaient encerclées, elles se sentiraient mal, alors les filles ont décidé d'appeler plus de gens. Song ne voulait inviter personne, il a dit aux filles de ne pas s'inquiéter car il avait son propre plan. Le capitaine a regardé Luoli avec méfiance et a dit que ce serait trop facile pour lui si de l'aide venait également ici. Quelques minutes plus tard, Song expliqua son plan, bref, le gars divisa l'équipe en 3 parties. La première escouade sauvera, la deuxième escouade attirera l'attention et la troisième soignera les blessés. Ensuite, le leader a rapidement réparti tout le monde dans ses groupes. Et à un moment donné, alors que le gros homme écoutait tout attentivement, il réalisa que Luoli était seul dans la deuxième équipe. Cela a vraiment alarmé les autres gars. Song a expliqué ses actions en disant que la deuxième équipe devait protéger et n'avait donc pas besoin d'un grand nombre de personnes. Après ce discours,
Song s'est approché de notre héros et lui a dit qu'il avait un plus grand pouvoir que lui. Et donc, Luoli était le meilleur choix. Après un certain temps, l'équipe a commencé à mettre en œuvre un plan pour sauver les survivants. Un cyclope gardait l'une des maisons, mais il a été rapidement détruit par le personnage principal et il a montré un signe que tout était clair devant lui. Le reste de l'équipe a couru juste derrière Luoli. Et après un certain temps, l'équipe a couru vers le même bâtiment de 12 étages où se cachaient les survivants. En regardant au premier étage, les gars ont vu comment les cyclopes mangeaient des morceaux de viande très appétissants. Jiajia a regardé tout cela et s'est progressivement rendu compte qu'il leur serait extrêmement difficile de pénétrer à l'intérieur inaperçus. Et au même moment, des loups sauvages sont apparus derrière le détachement et pouvaient se jeter sur eux à tout moment. En regardant cette situation, Luoli suggère à l'équipe de monter dans le bâtiment jusqu'à l'étage dont elle a besoin. Les gars pensaient que notre héros plaisantait, aucun d'eux ne comprenait comment grimper. Mais il n'y avait pas d'autre issue, d'ailleurs, sur chaque fenêtre il y avait un endroit où l'on pouvait se reposer. Et immédiatement après ces mots, le personnage principal fut le premier à monter au dernier étage d'un immeuble de grande hauteur. L'équipe montait de plus en plus haut. À chaque étage, la distance au sol augmentait. Et après quelques minutes d'ascension, le personnage principal arrive toujours à l'étage dont il avait besoin, où étaient assis tous les survivants. Sans y réfléchir à deux fois, Luoli brise la vitre et entre par effraction. Là, il a vu un groupe de personnes serrées les unes contre les autres, il était clair que les gens avaient très peur. Luoli a dit qu'il était un étudiant de l'université de génétique de Hebin et qu'il était venu pour sauver tous les survivants. La femme avec l'enfant se mit à pleurer de bonheur, elle ne pouvait pas croire que bientôt tout le monde serait sauvé. La jeune fille n'a pas non plus pu retenir ses larmes à ce moment incroyable. Grand-père, qui était assis tout le temps dans l'Ugra, s'est soudainement levé et a demandé au gars s'il était venu seul ici. Et puis, sortant voir Luoli et lui disant qu'il aurait dû appeler des renforts parce que grand-père pensait que notre héros ne pourrait pas emporter tout le monde. Mais il n'était pas nécessaire d'appeler qui que ce soit, car d'une minute à l'autre, le reste des camarades devraient venir ici. Comme l'a dit le gars, son équipe est arrivée au même moment. Quand Song monta à l'étage, il vit qu'il y avait trop de monde là-bas, il n'aimait pas beaucoup ça. Grand-père a dit au gars qu'il y avait ici une vingtaine de personnes supplémentaires et que ceux qui ont survécu ont utilisé un système de défense qu'ils ont finalement brisé. Et maintenant, les cyclopes gardaient des prisonniers pour se nourrir. Song ne comprenait toujours pas comment il pouvait sauver autant de personnes. L'ami de Jiajia a compris qu'il ne pourrait pas assommer les monstres, car ils étaient trop forts. En même temps, le personnage principal y réfléchissait, il savait que les cyclopes ressemblaient un peu aux singes et qu'il ne pourrait donc sauver qu'une partie des gens. Song a suggéré que l'équipe ne sauve que les personnes fortes et en bonne santé. En entendant cela, Luoli a demandé au chef quoi faire avec les autres. Le commandant a dit sans pitié qu'ils pouvaient sortir par eux-mêmes. Les deux hommes ont immédiatement paniqué en entendant ces mots, tous deux avaient une famille et ne voulaient pas quitter ce monde. L'un d'eux s'est même agenouillé devant le personnage principal et l'a supplié de le sauver. Le gars avait déjà mal à la tête à cause de ses cris, il a demandé aux gens de se calmer. Après que la pièce soit devenue silencieuse, Luoli a dit au chef qu'il n'était pas d'accord avec lui. Un camarade de classe a dit la même chose. Song s'est retourné et a demandé aux gars de partager leurs idées pour sauver les survivants. La jeune fille a immédiatement dit qu'il pouvait appeler des renforts. Mais le chef n'était pas d'accord avec cela, il a dit que l'aide devrait venir ici pendant au moins une journée. De façon inattendue, Jiajia s'est approché de la famille effrayée et les a invités à la suivre. Song a vu tout cela, il a commencé à crier qu'il ne pouvait en prendre qu'un, et que l'enfant ne ferait que les ralentir. Les parents ont supplié les sauveurs de prendre l'enfant, car ce garçon était l'avenir de leur famille. Song baissa la tête et dit qu'il n'emmènerait qu'une seule personne avec lui. De façon inattendue, Luoli a proposé son idée, il a dit que les gars pourraient en sortir certains d'ici, puis revenir pour le reste. La jeune fille effrayée a immédiatement accepté les paroles de notre héros et a dit que ce serait mieux ainsi. Song était à nouveau insatisfait de quelque chose, il a dit que les gens ordinaires ne pouvaient pas cacher leur odeur et qu'ils n'avaient pas non plus assez de potions pour cacher tout le monde. Et soudain, Luoli réfléchit un peu plus et dit qu'il avait trouvé une solution à ce problème. Le gars a décidé de donner sa potion à ceux qui ont besoin de cacher leur odeur. Notre héros a dit que tout le monde avait une ampoule avec l'odeur du cyclope, grâce à elle il pourrait asperger certains des survivants. Grand-père a beaucoup aimé cette idée, il a fait l'éloge du personnage principal et a dit qu'il avait le comportement d'un vrai guerrier. Soudain, un camarade de classe a dit que si notre héros ne cachait pas son odeur, quelque chose pourrait lui arriver. Mais Luoli était confiant dans ses actions, appliquant un parfum protecteur sur les cheveux de l'enfant, il a dit qu'il savait ce qu'il faisait. La fille réfléchit un peu. Elle a donné sa potion au personnage principal et lui a dit que ce serait plus rapide à deux. Après que toute l'équipe ait appliqué des potions aux survivants, Song se tenait près de la vitre brisée et demandait aux autres de se dépêcher. Grand-père s'est approché de Luoli et lui a pris la main, il a commencé à le remercier d'avoir accepté de le sauver. Notre héros a dit que c'était son devoir. Grand-père a dit que ce gars était une bonne personne, il a promis à Luoli que quand il sortirait d'ici, le vieil homme récompenserait le gars. Après un certain temps, seule la jeune fille et le personnage principal sont restés dans la pièce avec leurs proches.
Luoli a regardé sa main, il semblait qu'il était entré dans un nouveau monde. De plus, sur le forum, le gars a découvert qu'il était un guerrier de niveau AO avec une puissance génétique de 2000%. Vous pouvez facilement entendre une fourmi tomber d'une pierre. Et appuyé contre le mur, Luoli comprend qu'un tel niveau sera très difficile à atteindre. Soudain, la jeune fille regarda le personnage principal. Elle lui demanda avec hésitation ce qu'il faisait et à quoi il pensait. Luoli a dit qu'il pensait à la vie et à l'avenir. De façon inattendue, la femme a regardé le gars et a dit qu'elle était vraiment désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle avait honte de ce qu'elle avait dit à son sujet plus tôt. De plus, la jeune fille lui a demandé pardon et l'a encore remercié de l'avoir sauvé. À un moment donné, il y eut un silence, et à ce moment-là ils se regardèrent, mais rien ne s'est passé lorsque le reste de l'équipe est revenu dans la pièce. Suchant s'est immédiatement assis à côté du personnage principal. Le gars était très inquiet pour Luoli, car on lui a dit que notre héros avait besoin d'aide, et il s'est précipité ici comme une balle. Luoli a dit que rien ne lui serait arrivé. Soudain, Son ordonne au gros homme de se dépêcher et de mettre les personnes restantes en sécurité. Suchant était agacé par l'ordre du commandant, mais il a quand même commencé à le mettre en œuvre. Le gars a pris la fille sur son dos et lui a demandé de tenir bon. Et puis le gros homme a sauté par la fenêtre et a soigneusement commencé à abaisser la fille. Après que tous les survivants aient été secourus, Son revint seul et dit que ce serait leur dernière visite. Après ces mots, le gars sort les bouteilles et les donne au gars. Le chef a demandé aux gars de se séparer, car malgré le fait que les gars cachaient leurs odeurs, les groupes de cyclopes pouvaient simplement les remarquer. Ils l'ont fait, notre héros était le dernier à rester dans ce bâtiment, quand la fille a emmené son homme et est descendue. Après un certain temps, le personnage principal, regardant sa montre, dit au vieil homme qu'il était temps de déménager. Le vieil homme sauta sur le dos du gars et dit que si les cyclopes les attaquaient, alors Luoli pourrait leur laisser son grand-père. Mais notre héros n'a pas écouté le vieil homme, il a promis à son grand-père que tout irait bien pour lui. Et quelques secondes plus tard, le gars a sauté par la fenêtre, comme s'il n'y avait pas de terre sous lui, mais un oreiller très moelleux. Il a même réussi à dépasser la jeune fille qui a commencé sa descente encore plus tôt que lui. Même le leader a vu cet acte incroyable et courageux. Au moment où il restait quelques mètres au sol, notre héros commença à s'accrocher au mur et ainsi à ralentir. Son était perplexe face à ce qu'il a vu. Le gars décide de se débarrasser rapidement du personnage principal pour qu'il y ait moins de problèmes à l'avenir. Luoli, grâce à son corps et sa force, a pu atteindre en toute sécurité le premier étage du bâtiment sans aucun incident. Et soudain, Luoli aperçoit son chef se diriger vers le nid des cyclopes. Notre héros a commencé à courir vers un lieu sûr sans ralentir. À un moment donné, le gars s'arrête sur le toit d'un immeuble où personne ne devrait se trouver à proximité. Notre héros dit au vieil homme de se débarrasser rapidement de ses épaules. Mais dès que le grand-père a voulu marcher sur le sol, une grosse et forte explosion s'est produite près des gars. Et sous l'épaisse fumée, un monstre géant est progressivement apparu, très semblable à King Kong. Ce singe avait une fourrure blanche et sur sa tête poussait la même corne que les cyclopes. Le fougueux roi des singes commença à tout détruire sur son passage et à chercher quelque chose. Et quand le personnage principal l'a remarqué, il a eu très peur. Après tout, il savait que le roi des flammes était un animal très paisible et gentil envers les gens, mais Luoli s'inquiétait seulement de savoir pourquoi la bête se comportait ainsi. De façon inattendue, le gars entend les cris de son commandant, Son crie et appelle à l'aide notre héros. Mais Luoli refuse cette offre à son commandant. Le gars prévient son grand-père en lui disant que cette fois il courra plusieurs fois plus vite. Immédiatement après ces mots, le personnage principal, tel un surhomme, s'envole de sa place. Son voit cela, il comprend que notre héros ne peut s'échapper nulle part car il a aspergé le gars d'une solution d'estrogène au préalable. Le personnage principal a couru très vite quelque part pour se cacher. Il était poursuivi par Son, il savait que si le roi sentait cette odeur, il poursuivrait le personnage principal jusqu'à la fin de ses jours. L'énorme gorille a en fait tout fait comme Son l'a dit, le roi avec un désir incroyable voulait rattraper Luoli. Notre héros s'est un peu emporté, car il a quitté les lieux en courant. En plus de tout cela, il était très difficile pour le gars de porter le corps du vieil homme sur ses épaules. Dégoulinant de sueur, Luoli réfléchit à l'endroit où il pourrait se cacher. Pourtant, il a deviné ouvrir la fenêtre du système et regarder la carte. Notre héros a couru et a regardé où il pouvait se cacher. Après un certain temps, le gars trouve toujours l'endroit idéal pour se cacher. Son était toujours à ses trousses. Le leader s'est également intéressé à la direction vers laquelle se dirigeait le personnage principal. En ouvrant la carte sur son téléphone, Son devine que notre héros se dirigeait vers le bassin glaciaire. Et puis Son réalisa que Luoli voulait utiliser la piscine du glacier pour apaiser le fougueux roi singe. Et au même moment, le gars reçoit une notification de notre héros concernant l'aide avec le singe royal. Avant de s'approcher des lieux, Son s'asperge d'une solution androgène pour se protéger. Après avoir appliqué la solution, l'homme a continué à suivre. Après un certain temps, le personnage principal atteint la piscine glaciaire, l'influence y était de 800%, donc Luoli, cet environnement n'était pas si effrayant.
Il pourrait s'adapter pleinement et ne pas ressentir de douleur dans cet environnement. De façon inattendue, Luoli a regardé son grand-père, et à ce moment-là, le vieil homme s'est senti mal. Notre héros l'a jeté par-dessus son épaule et l'a frappé sur une pierre de glace. Le gars a compris que son grand-père n'avait aucune force. Et donc, il lui a donné un médicament énergétique qui allait certainement aider son grand-père. Comme il s'y attendait, le médicament a en fait aidé grand-père à se réveiller et à reprendre ses esprits. Le vieil homme a remercié le gars de lui avoir sauvé la vie pour la deuxième fois. Luoli a encore une fois dit au vieil homme de ne pas s'inquiéter, car il a promis qu'il sortirait vivant de cet enfer, quand notre héros s'est retourné à l'appel de son nom. Puis il vit Song debout devant lui. C'était difficile pour le gars de s'adapter à cet environnement, mais malgré cela il avait beaucoup d'herbes et de plantes de qualité. En un instant, les sons d'un gorille qui s'approchait se firent entendre. Quoi qu'il en soit, elle a couru vers l'odeur du personnage principal. Et soudain, le roi s'arrêta et commença à tout renifler pour sentir cet arôme. Caché derrière un rocher, Luoli a dit au chef qu'ils avaient une chance de vaincre l'énorme singe. Après avoir entendu tout le plan, Song a félicité notre héros pour cette idée. Et puis, le leader a arrêté de cacher toutes ses intentions et avec un regard fou, le gars a dit que Luoli se battrait seul. Notre héros, après avoir entendu ces paroles, n'arrivait toujours pas à croire que Song ait dit cela. Mais après cela, le commandant ne s'est pas arrêté, il a dit à Luoli toute la vérité sur ce qu'il voulait lui faire et avec quoi il l'avait aspergé. Song montra le gorille et dit qu'il était très sensible aux odeurs féminines. Luoli s'est rendu compte qu'il avait des ennuis, et saisissant la main du vieil homme, notre héros l'accompagnait courir là où ses yeux regardaient. Mais là, son chemin est bloqué par Song, il ne voulait pas que le personnage principal s'enfuit quelque part. Et utilisant son pouvoir, le chef assène un coup qui envoie Luoli dans la pierre de glace la plus proche. Song se mit à rire, il dit que notre héros ne pourrait lui échapper nulle part. Le leader a également été surpris de voir à quel point cet environnement affaiblissait Luoli, mais Song ne savait pas encore à quel point il se trompait. Le commandant a suggéré qu'à l'heure actuelle, le personnage principal n'avait que 400% de sa force. Lorsque Luoli a repris ses esprits, il a dit au gars que s'il le détruisait, il enfreindrait les règles de l'école. Soudain, Song se retourne et dit qu'il ne détruira pas Luoli. Il a dit que le roi singe le ferait à sa place et que donc l'école ne le soupçonnerait pas du tout. Luoli était ennuyé, il a commencé à détester Song encore plus. À un moment donné, le commandant a reculé et est resté debout sur un haut rocher. Le gars voulait profiter de ce spectacle. Et à ce moment-là, quelque chose d'inattendu attira son attention. Juste à ce moment-là, le chef fut attaqué par un roi singe géant. Il a facilement détruit le rocher sur lequel se tenait le gars. À un moment donné, quand Song reprit ses esprits et prit une profonde inspiration, le singe l'a remarqué et avec son énorme batte, il a frappé l'homme avec une telle force qu'il a volé à grande vitesse dans un rocher voisin. Song était au bord du gouffre, il ne pouvait plus bouger, et encore moins respirer normalement. Lorsqu'il reprit ses esprits, il ne parvint pas à comprendre ce qui se passait ici. À cela, notre héros a dit au chef d'étudier dur, sinon il pourrait être détruit. Lorsque Song reprit ses esprits, il se leva et commença à demander au personnage principal pourquoi tout cela lui arrivait. Le commandant croyait sincèrement que Luoli lui avait fait quelque chose. En mettant la main sur la blessure, notre héros a dit que Song était une personne très désagréable et responsable. Luoli a deviné que Song l'avait piégé depuis leur arrivée dans cette ville, et le gars s'est également rendu compte que le chef l'avait délibérément aspergé de la mauvaise solution. De plus, Luoli réalisa que Song lui avait spécifiquement demandé d'accompagner ce dernier afin de profiter de l'occasion pour attirer le roi des singes. En entendant tout cela, le visage de Song était choqué, il ne pouvait pas croire que le gars puisse deviner ses intentions. Le chef pensait même que Luoli comprenait le langage des animaux et que tout ce plan lui avait été raconté par le roi des singes. Le personnage principal a félicité le commandant pour sa riche imagination, puis il a dit au gars de regarder de plus près le singe, car en fait c'était une fille. La chanson est pratiquement devenue folle. Il s'est avéré que le mâle avait les cheveux noirs à l'arrière de la tête, tandis que la femelle avait les cheveux gris foncés. Après tout cela, le singe se mit à courir droit vers Song. Notre héros a dit au gars de passer un moment inoubliable avec le fougueux roi des singes. Le chef a tenté d'échapper aux griffes d'une grosse bête à fourrure. Mais quand Luoli a vu ses actions, il a immédiatement couru vers le chef. Le gars a décidé de ne pas laisser Song partir. Notre héros a donné un coup de pied à Song et lui a dit que son évasion était impossible. D'un tel coup, Song fut envoyé voler, il commença à faire un saut périlleux et à parcourir des dizaines de mètres. Bientôt, il atterrit. Ayant repris ses esprits, le chef fut incroyablement surpris que l'environnement n'ait aucun effet sur notre héros. Luoli a dit au gars qu'il l'avait remarqué trop tard. Le personnage principal, regardant le chef avec un regard furieux, a déclaré qu'il avait creusé sa propre tombe. Soudain, Song sentit quelque chose lui attraper la jambe. Ce quelqu'un s'est avéré être le roi des singes. Le monstre attrapa le jeune homme par la jambe et jeta Song de toutes ses forces directement dans le rocher de glace. Suite à un tel coup, le chef s'est senti très mal, il a progressivement perdu connaissance et ses forces l'ont également quitté. Aux yeux de la femme singe,
Son semblait en quelque sorte beau. Le singe ne pouvait plus se contrôler, et sans y réfléchir à deux fois, elle a entraîné le gars dans sa cachette. Son essaya de toutes ses forces d'échapper au singe, mais il avait plus de force qu'un homme. En conséquence, le singe a pu attraper le gars. Elle pressa le leader encore plus fort contre le sol froid. Et puis quelque chose de désagréable et de douloureux s'est produit. Quand Luo Li a vu cela, il s'est immédiatement senti mal à l'aise. Ce qui se passait était encore plus cruel que dans les films pour adultes. Même grand-père, ayant vécu toute sa longue vie, n'avait jamais vu une scène aussi unique. En entendant cela, Luo a déclaré qu'il n'avait rien fait de tel et que Son avait creusé sa propre tombe. Grand-père a arrêté l'histoire du gars, il a dit que Son avait un mauvais cœur, et donc si quelqu'un découvre cela, le vieil homme agira en faveur de notre héros. Le vieil homme et Luo étaient d'accord sur tout. Soudain, quelque chose est arrivé à Son et il a frappé le singe au ventre avec une force incroyable. À tel point qu'elle a volé plusieurs mètres et heurté un rocher. Le personnage principal a été très surpris en voyant cela. Le singe avait une blessure importante à la région abdominale. Son était submergé de force et d'énergie, maintenant il est devenu une personne complètement différente. Luo a regardé le jeune homme de plus près et s'est immédiatement rendu compte que quelque chose n'allait pas chez lui. Grand-père a remarqué la même chose, il a immédiatement réalisé que Son avait pris une potion d'amélioration génétique. Le vieil homme a dit qu'il s'agissait de la toute dernière potion de guerrier développée par la société pharmaceutique Lin. Après l'avoir utilisée, les gènes du guerrier ont été améliorés de 500% à 1000%. Luo Li a été choqué par ce qu'il a entendu. Il ne pouvait pas croire que cette potion était si incroyable. De plus, grand-père a dit que cette potion n'était plus en vente depuis longtemps. Elle pourrait sauver la vie de quelqu'un, mais elle avait aussi des effets secondaires. Son effet ne durait qu'une demi-heure, et lorsque cet effet disparaissait, cela laissait derrière lui de nombreuses conséquences négatives, une personne pouvant même devenir handicapée à cause de cela. À ce moment, Son regarda directement le protagoniste. Il avait un incroyable désir de détruire Luo Li, et après quelques secondes, il commença à activer ses capacités. De manière inattendue, le roi des singes entra de nouveau dans la mêlée et tenta d'attaquer Son avec sa force incroyable. Mais Son était plusieurs centaines de fois plus fort grâce à la potion magique qu'il prenait. Et quand le leader a repoussé le singe, d'un seul coup, il s'est cassé la jambe, solide comme l'acier. Et puis le gars l'a frappé en plein ventre. Mais la bête a réussi à s'accrocher et à attraper l'homme, et en conséquence, leur combat s'est progressivement transformé en lutte. Notre héros a regardé cela de côté, il a vu comment le roi des singes perdait dans cette bataille. Et donc, il décide secrètement d'aider la bête dans ce combat. Il jette une petite pierre directement dans le dos de Son. Et lui, distrait par cela, ne put bloquer le coup du singe. Quand Son regarda Luo Li avec des yeux diaboliques, le gars a demandé pardon à son commandant. Le personnage principal a continué à jeter des pierres sur le gars alors qu'il se battait pour sa vie. Après un certain temps, notre héros a commencé à lancer ouvertement des pierres. Et au moment où Son a été défoncé, le roi des singes l'attaqua à nouveau. Mais le gars n'a pas abandonné, quoi qu'il arrive, il a attrapé la patte de la bête géante. Et de son coup, il transperça le ventre du roi singe. Et en conséquence, Son a détruit son adversaire. Et puis, avec des yeux rouges et furieux, Son se retourne et dit que c'était maintenant au tour du protagoniste de répéter le sort du roi singe. En entendant cela, Luo Li a très poliment demandé à son camarade de classe de ne pas faire ça. Après tout, malgré tout, ils étudient dans la même classe. Mais Son n'avait rien à dire avec notre héros, le désir de combat et de destruction brûlait en lui. Et à ce moment où le poing de Son a presque porté un toast à notre héros, sa force a soudainement disparu. Le gars ne comprenait pas ce qui s'était passé. Et quelques secondes plus tard, Son tombe au sol complètement épuisé. Luo Li s'est assis à côté du gars et a dit qu'il s'était beaucoup amusé à le voir devenir fou. Ensuite, le gars se lève et dit que dans ce jeu, il prendra tous les trophées pour lui, puisque tout son travail s'est déjà effondré. Luo Li s'est rapidement approché du singe et a commencé à l'examiner. Sur son dos, le personnage principal trouve une coquille verte, qui bien sûr peut être vendue à un prix élevé. Après quelques secondes, il enlève toute la fourrure du corps du singe détruit. Et déjà enveloppé dans cette fourrure, le gars continue de chercher quelque chose d'inhabituel. Soudain, il remarque une sorte de cristal bleu tombant de la même fourrure. Pour découvrir de quel type de cristal il s'agit, Luo Li pointe la caméra vers lui. Grâce à cela, il a appris que ce cristal pouvait augmenter la force de 100%. Soudain, quelqu'un apparaît derrière notre héros. Lorsque Luo Li se retourne, il voit devant lui un gros homme, le professeur Jiajia. Le gros homme était très inquiet pour le gars et a donc appelé à l'aide. Au même moment, Jiajia remarque que quelqu'un gisait sous la peau du singe. Luo Li a vu cela et a dit qu'il y avait un petit salaud allongé sous elle. La jeune fille a tout de suite tout compris et l'horreur est apparue sur son visage. Luo Li a remarqué son professeur et lui a demandé pourquoi il était ici. Monsieur Khan a déclaré que la tâche était soudainement passée au 3e niveau et que le détachement n'aurait donc pas pu s'en sortir sans son aide. De plus,
Il était pressé ici parce que Suchan l'avait appelé à l'aide, lui disant tout le long du chemin que notre héros avait des ennuis. Le personnage principal a compris que cette situation était très désagréable et qu'il pouvait être puni pour cela. Mais le professeur ne se souciait pas de tout cela, il disait simplement à notre héros d'être toujours prêt à sauver les gens dans les situations d'urgence. Jiajia était toujours inquiète pour Song. Elle s'est approchée de lui pour l'examiner, et à ce moment-là, la jeune fille a réfléchi à la façon dont Luo Li était capable d'amener Song calculateur à un tel état. Après un certain temps, les gars étaient de retour à l'école dans la salle d'entraînement. Là, le professeur Han a déclaré que l'école avait mal évalué cette tâche et qu'à cause de cette erreur, 5 élèves étaient morts sur le champ de bataille. Les gars ont regardé le professeur, ils étaient vraiment désolés pour ceux qui sont restés là pour toujours. Cependant, malgré tout cela, l'enseignant a félicité les enfants et a déclaré qu'ils avaient tous fait du bon travail dans leur tâche et qu'en l'honneur de cela, l'école leur décernerait des récompenses pour la 3e tâche. La jeune fille a demandé au professeur quelle était la récompense pour cette tâche. Et l'homme a dit que tous les étudiants recevront 200 000 yuan et 200 crédits, et qu'ils auront également un congé. Tous les étudiants étaient satisfaits de ce qui se disait, certains pensaient même que c'était une blague. Au même moment, le gros homme attrapa la main du personnage principal et l'entraîna. Luo Li a couru avec le gars jusqu'au bout, perplexe, et du coup, les gars ont couru vers leur dortoir. Et quand ils montèrent dans leur chambre, Suchan ferma les portes d'entrée et pressa le personnage principal contre le mur. Luo Li était confus, il a dit avec effroi à son ami qu'il aimait plus les filles que les garçons. Heureusement, rien de tel ne s'est produit, Xishan a soudainement commencé à rire et à parler de la situation avec Son et le singe. Luo Li secoua la tête et dit qu'il n'avait rien à voir avec ça. Ensuite, le gros homme est allé au réfrigérateur chercher un soda froid. Il a également dit que le personnage principal devrait faire attention, car à cause de cette situation, le groupe de Son ne lui permettra pas de vivre en paix. Notre héros a demandé à son ami s'il lui ferait quelque chose à l'école. Xishan, assis sur une chaise, dit non, mais lors de la prochaine mission, le gros homme suggère que le groupe de Song fera certainement quelque chose à notre héros. Pour éviter les conflits, Xuchan suggère à Luo Li de se cacher à l'école. Après avoir entendu tout cela, notre héros comprend que les paroles de son camarade avaient un sens. Le matin, le personnage principal se réveille dès les premiers rayons du soleil. Il s'assoit rapidement et sort son téléphone. Après l'avoir déverrouillé, le gars voit un système de bienvenue qui l'informe que tous les fonds ont déjà été transférés sur son compte. Notre héros a été surpris par une telle vitesse, il avait hâte d'aller quelque part et de dépenser de l'argent. La fille informe le gars qu'un guerrier normal de niveau B devrait acheter une arme, cela pourrait facilement augmenter l'efficacité au combat de Luo Li. Et à ce moment-là, notre héros choisissait déjà une arme pour lui-même, dans les listes il trouva un fouet à 7 pointes. Mais c'était trop cher, puisque le gars n'avait que 400 000 yuan. Ensuite, le système a expliqué au gars qu'il ne pourrait pas utiliser d'armes d'un niveau supérieur, car il lui serait très difficile de les contrôler. Le meilleur choix était de prendre une arme du même niveau, et Luo Li serait alors capable de la contrôler pleinement. Sans y réfléchir à 2 fois, notre héros a demandé à la jeune fille quel type d'arme il devait acheter. Et après quelques secondes, le système a montré au gars qu'une arme standard de niveau à lui conviendrait le mieux. Cette arme s'est avérée être une lame d'ombre, et après l'avoir renforcée, le guerrier pouvait gagner de 300 à 800% de force. Et puis, le gars a compris pourquoi ces armes étaient si chères, car pour leur propre amélioration, elles pouvaient augmenter le niveau de leur propriétaire plusieurs centaines de fois. Notre héros a décidé d'acheter une arme, mais il n'avait pas assez d'argent pour cela et il a donc décidé de vendre certaines de ses affaires. Il a sorti diverses armures et herbes sous le lit. Parallèlement à tout cela, le gars a demandé au système de vérifier la valeur de ses objets. Et après quelques secondes, le système a commencé à proposer des prix assez élevés pour les objets que Luo Li avait collectés. Ensuite, le gars a demandé combien de points il lui restait pour passer au niveau suivant. La fille a dit que le solde actuel de notre héros était de 400 points et qu'il en avait besoin de 500 pour passer au niveau suivant. Pour obtenir des points d'expérience, le gars demande au système combien il obtiendra s'il vend tout son matériel au centre comptable. Et puis, le système dit que notre héros peut obtenir 520 points supplémentaires. Le personnage principal a vraiment aimé ça, et il a immédiatement dit au système de les vendre. Après un certain temps, quelqu'un a frappé dans la chambre du personnage principal. Lorsque Luo Li a ouvert les portes, il a vu 2 hommes vêtus de vêtements noirs sur le seuil. Il les a invités à entrer et ils ont commencé à vérifier les matériaux qu'ils vendaient. Après un certain temps, les hommes ont dit qu'ils avaient tout vérifié. Le personnage principal a vu de ses propres yeux un appareil très étonnant, de la taille d'une paume, mais le professeur y a mis tous les objets. Et puis, le deuxième professeur a expliqué au gars qu'il s'agit d'un conteneur spatial qui utilise la technique du pliage de l'espace. Pendant que cette étonnante machine rangeait tout, le professeur a dit au gars que le paiement avait déjà été effectué. Lorsque les hommes ont quitté la pièce, un message est arrivé sur le téléphone du personnage principal indiquant que 500 points avaient été crédités sur son compte. Après avoir reçu l'argent, notre héros est immédiatement allé acheter une lame.
Après l'achat, on lui a dit que sa nouvelle arme serait livrée dans 12 heures. Luoli était incroyablement heureux, car il ne pensait pas que sa première arme serait une lame d'ombre de Grada. Le gars avait encore 420 000 yuan en stock, il pensait lui en acheter plus. Après tout cela, le système a informé notre héros qu'il devait acheter des herbes ou des cristaux spéciaux. Comme l'achat d'armes, c'était un autre ajout important. En conséquence, Luoli a acquis des pas de vent qui pourraient améliorer sa vitesse plusieurs fois. L'avantage de la lame de l'ombre est une attaque rapide. Si notre héros augmente le coefficient de vitesse, les effets des indicateurs augmenteront plusieurs fois. Ensuite, le gars a choisi de développer le gène de l'effet vitesse. Et Luoli a dû attendre. Après un certain temps, quelqu'un a frappé à la porte de notre héros. Le gars a ouvert les portes, et sur le seuil il a vu une fille avec un casque, c'était le coursier qui a livré la commande. Luoli a immédiatement commencé à améliorer ses gènes. Il s'assit à table et s'injecta sans tarder une seringue dans sa veine avec une substance magique pour améliorer ses propres compétences. Ses veines ont commencé à changer progressivement de teinte pour devenir bleues. Pour soulager la douleur, Luoli lui serra la main pendant plusieurs secondes. Après tout cela, il a commencé à tester ses capacités, et il s'est avéré qu'elles ont parfaitement fonctionné. En regardant l'écran de son téléphone, le personnage principal a vu que sa vitesse avait atteint 1000%. Le gars n'en revenait pas, il est retourné au téléphone pour s'en assurer. Mais quand il a regardé l'écran, il a vu que sa vitesse avait diminué de 100%. Le gars était pris de panique, il ne savait pas pourquoi la vitesse baissait si vite et instantanément. Après que notre héros ait frappé plusieurs fois l'écran du téléphone, le pourcentage change immédiatement et revient. Après avoir réfléchi un peu, le gars a suggéré que le pourcentage pourrait se cacher. Quelques secondes plus tard, Luoli s'allongea sur le lit. Il décida de se reposer et de réessayer bientôt. Lorsque sa vitesse a de nouveau diminué, il a vu cela et déjà assis sur le lit, Luoli a compris pourquoi cela s'était produit. Le gars a deviné que tant qu'il était calme, ses gènes seraient cachés. À un moment donné, Shin a appelé notre héros. Elle était mécontente qu'il ne l'ait pas appelé et la fille pensait qu'il traînait avec d'autres filles. Mais notre héros a dit qu'il traînait toujours avec des mecs. Cela a alerté Shin, elle a dit qu'il était temps pour Luoli de changer. Le gars en avait déjà marre de ses blagues, et malgré cela, il a demandé à la fille où elle était. Shin a dit qu'elle était près du dortoir de notre héros, et Luoli est immédiatement descendu chez la fille. Le gars a salué Shin, mais elle, au lieu de salutation, a commencé à accuser notre héros de sortir avec d'autres filles. À cela, Luoli a dit qu'il n'avait tout simplement pas le temps pour cela. La fille a vraiment aimé ces mots, et soudain, elle a commencé à parler de Jiajia. Notre héros est devenu méfiant. Shin a admis que la fille était venue chez elle hier. Le gars lui a automatiquement demandé si elle voulait qu'il reste loin de Shin, mais tout n'était pas du tout comme ça. La fille a dit que Jiajia était venue la voir pour s'excuser. Jiajia a dit qu'elle n'aurait pas dû parler à Shin de cette façon. Notre héros n'était plus inquiet, il a caressé la tête de la fille et lui a dit que tout allait bien, car il pensait que quelque chose de grave s'était produit. La fille était également contente que tout allait bien. Ensuite, elle a dit que Jiajia lui avait dit que dans quelques jours ils allaient à une réception pour les lycéens. La jeune fille a également entendu dire qu'ils allaient rassembler un groupe pour chasser les animaux. Notre héros réfléchit à ces mots, et cela lui parut un très bon événement. Luoli a posé sa main sur la tête de la fille et lui a demandé si elle voulait aller chasser avec Jiajia. La jeune fille a dit oui, elle a aussi dit que tout y serait en sécurité puisque l'expédition se déroulait sous la supervision des professeurs. Immédiatement après ces mots, Shin sort de ticket et invite le personnage principal à l'accompagner dans cette chasse. En entendant cela, le gars pense, il comprend que s'il entre dans ce groupe, ils peuvent traquer une bête d'un niveau spécial, et après avoir récupéré tous les trophées de lui, il pourrait être vendu à un prix élevé. Et après quelques secondes, notre héros accepte la proposition de la jeune fille. Immédiatement après, Shin a couru quelque part et en s'enfuyant, elle a dit qu'il était temps pour elle d'aller à une conférence sur les tactiques de combat des guerriers. Après le départ de Shin, quelqu'un a appelé Luoli. Il s'est avéré que l'interlocuteur de notre héros s'est avéré être le même grand-père que le gars a sauvé. Luoli a été très surpris par cela, le gars a demandé au vieil homme d'où il tenait son numéro. Le vieil homme a dit que parce que Luoli était un étudiant en génétique son grand-père pouvait trouver son numéro en demandant à n'importe qui. Le gars était encore plus surpris. Le vieil homme a continué, il a remercié à nouveau le personnage principal et a dit qu'ils devaient se rencontrer. À cela, Luoli a dit que sauver le vieil homme était son devoir de guerrier. En entendant cela, grand-père a demandé à notre héros s'il était le seul enfant de la famille. Le gars a répondu que ses parents ont quitté ce monde alors qu'il n'avait que 12 ans. Grand-père a réfléchi aux paroles du gars, il savait que notre héros était un orphelin, mais aussi une personne persistante, robuste et tout simplement incroyable. Et après cela, grand-père a demandé à Luoli quel âge il avait. Notre héros a dit qu'il était né la 92e année du calendrier Quinlin. Grand-père pensait que le gars avait maintenant 17 ans, et il aimait vraiment ça. Luoli a trouvé tout cela étrange, il a demandé au vieil homme pourquoi il lui posait de telles questions. À cela,
le grand-père a dit qu'il avait une petite fille avec qui il voulait vraiment présenter le gars. Mais notre héros n'a pas voulu écouter le vieil homme, il a commencé à agiter son téléphone pour interrompre la connexion. Une fois l'appel terminé, notre héros a deviné que le vieil homme voulait vraiment lui en offrir un couple. À cette époque, grand-père était à l'hôpital. Quelques secondes plus tard, son assistant nommé Zong entra dans sa chambre et demanda à son grand-père comment ça s'était passé. Le vieil homme avec un sourire aux lèvres a dit que notre héros avait eu le courage de raccrocher. À cela, Zong s'est contenté de rire. Ensuite, grand-père a demandé à l'assistant, où il a découvert toutes les informations sur Luoli. Et puis, Zong a commencé à donner tous les détails sur Luoli. D'abord, il a parlé de l'endroit où le gars avait étudié. Ensuite, il a raconté comment, après la bataille, le gars était censé avoir une force totale de 750% et a été officieusement désigné comme le descendant de Hébin génétique. Aussi, concernant notre héros, une enquête secrète a été menée à l'école, et tout cela parce que lorsqu'il effectuait une mission, il était soupçonné d'avoir blessé un élève faible. Zong a même dit que le groupe de Song n'avait pas l'intention de laisser notre héros s'en tirer. Ayant entendu parler de ce groupe, le vieil homme réfléchit à la façon dont il pourrait les rembourser rapidement. Après un certain temps, le personnage principal reçoit enfin son arme. Et au bout de quelques secondes, le gars décide de l'essayer au combat. Il s'est dirigé vers le centre de formation. Et en ouvrant les portes, Luoli appelle des entraîneurs de robots. Et après quelques secondes, le personnage principal commence à se battre et à tester sa lame dans un combat contre des robots. Pendant la bataille, l'un des robots a tenté de frapper Luoli à la tête, mais notre héros a pu facilement esquiver une attaque aussi évidente. Le robot n'a pas abandonné, il a attaqué Luoli à chaque fois pendant qu'il l'esquivait. À un moment donné, le gars a surpris le robot en train de faire une erreur et, d'un mouvement rapide de la main, il a coupé la tête du robot. Au dernier moment, le robot a tenté de tuer notre héros, mais Luoli l'avait prévu et a esquivé son attaque à l'avance. Le gars était contre de ce combat. Soudain, alors qu'il baissait sa garde, Luoli fut transpercé par un robot. Et le gars, par impuissance, a laissé tomber son épée de ses mains. Pendant une seconde il a cru qu'il avait fini. Quelques secondes plus tard, le robot disparut. Lorsque notre héros s'est remis du choc, il a analysé la situation dans son ensemble et s'est rendu compte qu'il devrait s'entraîner davantage avec des robots de niveau avancé. Une semaine plus tard, le personnage principal entamait un combat avec un autre robot de haut niveau. Cette fois, ils étaient déjà deux. Lorsque le gars a esquivé leur attaque, il a utilisé sa vitesse incroyable pour attaquer l'un des robots. Le robot ne savait plus quoi faire, il comprenait déjà que sa fin viendrait. C'était vrai, le personnage principal, d'un seul coup de son incroyable épée, était capable de couper deux robots en acier à la fois. Et au moment où Luoli a effectivement rengainé son épée, Suchan est venu à son centre de formation. Le gars a été choqué par les compétences de son camarade, il lui a également demandé de lui apprendre quelques techniques. En entendant cela, le personnage principal a commencé à lui expliquer toutes les sens et comment il devait ressentir la lame. C'était un peu difficile pour le gros homme de comprendre tous ces mots, mais Luoli a dit que ce n'était pas difficile. Après tout, lorsque la force du gars atteint 800%, il devrait s'entraîner dur puis acquérir une lame d'ombre. Le gros homme trouvait ça drôle. À un moment donné, le gars en avait assez de rester debout. Les gars se sont assis et notre héros a dit qu'il avait l'impression que les gènes de son corps commençaient à changer, comme s'il recommençait à progresser. Mais pour le moment, il ne pouvait pas sentir le point de rupture. Xuchan était bouleversé lorsqu'il apprit que Luoli allait progresser à nouveau. Après tout, le gros homme n'avait que récemment atteint le niveau B du niveau intermédiaire. Pour soutenir son camarade, Luoli a déclaré que la vitesse de sa progression n'était pas si rapide. Mais le gros se sentait encore plus mal, il a demandé au gars d'arrêter. Luoli a demandé à son ami de ne pas s'inquiéter, car il n'avait pas encore trouvé son chemin. Soudain, un homme en costume est entré dans le centre de formation et il s'est avéré qu'il est venu précisément à Luoli. Après que l'homme ait été convaincu que c'était Luoli devant lui, il s'est présenté et a dit qu'il était un guerrier de l'Alliance divine. Suchan a été choqué par ce qu'il a entendu, il s'est avéré qu'il était leur fan. Wen Zhongguan a été agréablement surpris par le fait que le personnage principal était très doué, et plus encore, il pouvait bien cacher ses émotions. Mais en réalité, notre héros n'a absolument rien entendu parler de cette organisation. Wen Zhongguan n'a pas traîné les pieds, il a immédiatement invité Luoli à rejoindre son organisation. Xuchan a été choqué, il a dit que Luoli avait décroché le jackpot et qu'il devrait y rejoindre. Mais notre héros ne comprenait absolument rien à ce qui se passait ici. Le personnage principal a demandé à l'homme, surpris, pourquoi il l'invitait, car son organisation avait des normes assez élevées pour les nouveaux arrivants. Wen Zhongguan a dit qu'il ferait une exception pour ce type, car il l'avait déjà remarqué lors de sa dernière mission. Le gros homme interrompt les hommes et demande à Wen Zhongguan s'il doit signer un contrat pour rejoindre l'organisation. Wen Zhongguan fut impressionné par le fait que le gros homme en savait beaucoup sur les guerriers de l'Alliance divine. Il a dit que si le gars rejoint l'Alliance, il pourra accéder au fonds initial du guerrier, qui est de 1 million de yuan.
L'homme a continué et a dit que sur la base des bons résultats des gars, il donnerait 500 000 supplémentaires et à la fin il y en aurait 1 500 000. Suchant ne pouvait pas rester immobile de joie, il était très étonné par ce chiffre. Mais le personnage principal ne s'est pas précipité, il a demandé à l'homme où il pourrait réfléchir à sa proposition pendant un certain temps. Il s'est intéressé au fait que puisque cette alliance avait décidé de trouver des guerriers pour elle-même, d'autres alliances pourraient également le faire. Le gros homme a été choqué que notre héros doive encore réfléchir à cette proposition. À son tour, Wen Zhongguan a accepté et a demandé au gars de partir avec lui pendant 1 minute. Pendant que le gros homme regardait l'épée de Luo Li, l'homme a demandé au protagoniste de ne pas retarder trop longtemps cette proposition. La raison en était que Luo Li avait insulté le groupe de Son, ils avaient déjà pris des mesures contre le gars et l'école prévoyait également de l'expulser. Luo Li a été alarmé en entendant cela. Wen Zhongguan a également déclaré que le groupe de Son n'abandonnerait pas et que si quelque chose arrivait, l'Alliance n'aurait aucune raison d'aider Luo Li. L'homme lui a murmuré à l'oreille que s'il le rejoignait, le groupe de Song devrait y réfléchir à 2 fois avant de prendre des mesures contre lui. En entendant tout cela, Luo Li y réfléchit rapidement et accepta de rejoindre l'Alliance. Wen Zhongguan a vraiment aimé ça, il a tendu la main à notre héros et l'a accueilli dans la nouvelle organisation. 2 jours après cet incident, Luo Li était dans la salle à manger. Là, il a dîné avec Shin. La fille a demandé à Luo Li de manger plus pour qu'il devienne plus dodu et plus beau. À cela, le personnage principal a caressé la tête de la jeune fille et lui a dit qu'elle était une canaille. À ce moment-là, Shin a regardé son ventre et a décidé qu'elle devait rester en forme et s'entraîner beaucoup. En regardant Luo Li, Shin a vu que le gars avait pris plus de poids. Ensuite, notre héros a demandé à la fille ce qu'elle avait fait ces derniers jours. Il a supposé qu'elle dormait simplement dans un coin et profitait du soleil. La jeune fille a dit que ces derniers jours, il lui semblait qu'elle était sur le point de progresser, mais qu'elle restait toujours bloquée à un point critique. En entendant tout cela, Luo Li a commencé à analyser et à réfléchir à la manière d'aider Shin. À un moment donné, il a demandé à la jeune fille de fermer les yeux. Elle l'a fait, mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi elle devait le faire. Lorsque le personnage principal lui a mis quelque chose dans la main, il lui a demandé d'ouvrir les yeux. Ouvrant les yeux et regardant sa main, Shin vit Luo Li lui donner le cristal de la bête. Le gars a dit que la dernière fois qu'il avait chassé le roi singe de feu et qu'il avait obtenu ce cristal. Ce cadeau semblait très cher et Shin a déclaré qu'elle n'aurait pas l'occasion de l'utiliser. Mais notre héros a insisté sur son. Et finalement la fille a accepté d'accepter ce cadeau. Après la conversation, le couple se leva et se dirigea vers la sortie. Soudain, un homme avec des cicatrices sur le visage et une énorme épée derrière le dos s'est approché des gars. Luo Li a demandé à l'homme quel était le problème. Wang Long a dit qu'il faisait partie de l'équipe d'enquête de l'université, et il soupçonnait notre héros d'être impliqué dans une affaire, et donc l'homme s'est approché du gars pour l'emmener pour un interrogatoire. Lorsque Shin a vu que l'on avait ouvert les mains et avait commencé à prendre Luo Li de force, elle est immédiatement intervenue. La jeune fille retira la main de l'homme du coude du protagoniste d'un seul mouvement. Shin a déclaré que l'homme aurait pu se tromper et que cela ne pouvait tout simplement pas arriver. L'on a activé ses capacités et a crié à la fille de ne pas intervenir. Et au bout de quelques secondes, une énorme boule sphérique bleue s'est formée au centre de la salle à manger. Les écoliers ont regardé tout cela et n'ont pas compris ce qui se passait ici. L'un d'eux a reconnu Long, il a dit à un ami qu'il appartenait au service des enquêtes disciplinaires de l'école. Il s'est avéré que si quelqu'un est soupçonné par ce département, alors il ne vivra pas. Long a commencé à demander à la fille son nom et celui de son professeur. Après tout, elle a publiquement interféré avec le service d'enquête. Luo Li a défendu son amie et a dit que cette affaire n'avait rien à voir avec elle. Long a immédiatement écouté le gars et a dit qu'elle n'avait vraiment rien à voir avec ça. Le gars a donné à l'enquêteur le nom du professeur Shin et a dit que cela n'avait vraiment rien à voir avec elle. L'homme connaissait le professeur Shin de vue, il pensait qu'il valait mieux qu'il ne soit pas mis sur liste noire par lui. Long a suggéré à notre héros de faire la chose intelligente. Une fois que l'école aura enquêté sur son cas et qu'il s'en sortira innocent, Luo Li n'aura pas de problème, mais si le gars désobéit, alors personne ne l'aidera. La fille a murmuré à Luo Li de ne pas aller nulle part. Elle a dit que si le gars y va, même les innocents deviendront coupables. Notre héros s'est retourné et a tapoté la tête de Shin en disant que tout irait bien, car il coopérerait simplement à leur enquête. Après quelques secondes, Luo Li a dit qu'il irait avec l'homme. L'on n'était pas satisfait que le gars n'ait pas réalisé sa situation plus tôt. Il a demandé à Luo Li pourquoi il s'était exposé ainsi. Quelque temps plus tard, dans une luxueuse demeure, le blessé Song était en colère, il demandait à chaque fois à son père de le venger. Le père a traité son fils d'anormal et a dit que Luo Li était étudiant à l'université de génétique de Hebin. S'il envoie des guerriers de la société après la tête de notre héros, l'université viendra à sa porte, et donc toute la société Song sera en difficulté. Mais cela n'a pas dérangé le gars du tout, il voulait incroyablement détruire rapidement notre héros pour ce qu'il lui avait fait. Le père a demandé à son fils de ne pas s'inquiéter, car il avait déjà lié ses relations à l'affaire. Il s'est avéré que Long est devenu ses relations.
Si tout se passe comme prévu par l'homme, Luo Li sera expulsé, et il pourra alors être détruit de n'importe quelle manière. Song a énormément aimé ça. Maintenant, il voulait que cela se produise le plus rapidement possible et il ferait ce qu'il voulait avec ce gars. Soudain, 3 personnes entrent dans les toilettes pour hommes, dont Monsieur Long. Le père sauta immédiatement de son siège et demanda à l'homme comment les choses se passaient et si le personnage principal avait été expulsé. Soudain, un homme en uniforme a demandé aux personnes présentes qui était Song Jae. Le père a examiné l'uniforme de l'homme. Et après quelques secondes, il s'est rendu compte que les forces de l'ordre étaient venues vers lui. Song, d'une voix tremblante, dit que c'était lui. L'homme a déclaré que l'homme était soupçonné d'avoir attaqué d'autres soldats lors d'une mission de sauvetage. De surprise, le gars est tombé au sol et a demandé à son père de l'aider. La jeune fille en uniforme a demandé au gars de respecter la loi et de coopérer à leur enquête. Monsieur Long regarda le père Song à ce moment. L'homme a hoché la tête et lui a demandé de ne pas paniquer. Il aurait dû simplement accompagner les gens du bureau, et rien de plus. Le père a également dit à son fils de coopérer à leur enquête et de les accompagner. Song a supplié son père de l'aider, car il ne voulait aller nulle part. Après que le fils de cet homme ait été emmené, il s'est levé d'un bond et s'est approché de Long. Il ne comprenait pas du tout ce qui se passait ni pourquoi son fils avait été emmené. Long a pris la main de l'homme de son épaule et lui a posé des questions sur le passé de la personne avec qui il devrait traiter cette affaire cette fois-ci. Sans attendre de réponse, Long a déclaré que le père de Song avait de gros problèmes, puisque ce n'était pas Long qui avait amené les employés ici. L'homme a eu des sueurs froides lorsqu'il a réalisé que tout cela était l'œuvre de Luo Li. Le père de Song ne comprenait pas du tout comment cela était possible, car le personnage principal était un gars ordinaire sans aucun pouvoir. Long a suggéré que quelqu'un d'autre pourrait être derrière tout ça, et peut-être que quelqu'un a demandé une faveur au bureau. Le père a essayé de reprendre ses esprits, il a demandé à son ami ce qu'il devait faire maintenant. Long a dit à contre-séhur qu'il n'y avait qu'un seul moyen de sortir de cette situation, et c'était d'aller demander grâce à Luo Li. Quelque temps plus tard, le personnage principal était assis dans la salle à manger avec Van. Luo Li a remercié l'homme, car sans lui, le gars ne saurait même pas quand l'enquête sur lui se terminerait. Wang a demandé à notre héros de ne pas s'inquiéter, l'homme ne s'attendait pas non plus à ce que la Song Corporation soit si têtue. L'homme a également déclaré que les gens du bureau d'enquête ne sont pas des animaux, ils finiront après quelques questions. Le personnage principal a encore remercié l'homme. Ensuite, Wang a décidé de jouer gros. Il a transmis l'information et le bureau enquêtera. Luo Li a posé des questions sur Song. Van a dit au gars qu'il était déjà là. Au même instant, les hommes entendirent quelqu'un s'approcher d'eux. Et ici, devant eux se tenait un gars en uniforme d'employé, ce dont son entourage avait peur. Le gars a enlevé son chapeau et a demandé à notre héros s'il s'appelait Luo Li. Après cela, l'employé a commencé à servir du café à tous ceux qui étaient à table. À ce moment-là, Van a demandé à son ami pourquoi il était encore en retard. Le gars a dit qu'il venait de s'occuper d'une affaire concernant un conflit entre des guerriers, et immédiatement après, il est venu ici. Ensuite, le gars a regardé notre héros et a dit qu'il était talentueux. Young a entendu dire que notre héros était capable de détruire le roi des singes seul. Mais après que le gars ait invité Luo Li à rejoindre le bureau, Wang l'a immédiatement approché et lui a dit que notre héros avait déjà rejoint son alliance. Yoon s'est rapidement calmé et a invité l'homme à se mettre au travail. Le gars lui a dit tout ce qu'il ferait et a demandé à notre héros de ne pas s'inquiéter. Luo Li a immédiatement accepté et s'est mis au travail. Après 15 minutes, Yoon a dit que notre héros pourrait déjà être libre. Van se demandait quel serait le résultat final. Yoon a demandé aux hommes de se rapprocher de lui pour lui confier un secret. Le gars a dit que notre héros avait déjà prouvé son innocence, mais il semblait que Son avait de gros problèmes, et donc pourquoi pourrait-il risquer une peine de 10 ans de prison? Pour notre héros, cette punition semblait trop cruelle, il comprit que le chemin du guerrier Son allait prendre fin. Mais Wang a déclaré que cette période serait trop courte, puis il a demandé à son camarade ou à Son s'ils avaient été condamnés à une peine dévastatrice. Yoon a déclaré que la famille du gars avait dépensé beaucoup d'argent pour cela, et c'est pourquoi ils ont été autorisés à fixer un maximum de 20 ans de prison. Wang a dit que bientôt Song Group viendrait voir notre héros pour le supplier, lui demander grâce. Le personnage principal se demandait pourquoi il devait venir vers lui. Wang a déclaré que s'ils pouvaient obtenir une grâce, leur peine serait réduite de moitié et Song serait libéré dans 5 ans. Wang a recommandé à Luo Li d'y renoncer. Luo Li a encore une fois remercié l'homme et a dit qu'il avait tout compris. À ce moment-là, le téléphone de notre héros sonna. Lorsque le gars a décroché le téléphone, il a entendu le père de Song s'adresser à lui. L'homme a suggéré que le gars discute de quelque chose. Wang, écoutant la conversation, a dit à son camarade qu'ils devaient tous deux être présents à ces négociations. Yang a dit que notre héros lui devait une dette, et que la prochaine fois, Luo Li devrait offrir à l'employé un déjeuner. Au bout d'un moment, 4 mercenaires entrent dans l'un des locaux du restaurant, parmi lesquels se cachait le père de Song. Wang a immédiatement évalué les adversaires et a parlé à notre héros de leurs caractéristiques. Il a juste regardé les hommes en silence.
Le père de Song commença à présenter ses mercenaires un par un. Il a dit que ces 4-là sont des guerriers du Bloody Blood Martial Art Club. Le but de leur visite est qu'ils souhaitent discuter avec notre héros d'un problème lié à l'achèvement de la mission précédente. Luo Li n'a rien compris, il a juste regardé silencieusement les hommes qui sont venus. Le père de Song, posant sa main sur la chaise, a déclaré que tout ce qui s'était passé auparavant n'était qu'un malentendu. Il a dit que notre héros et Song sont des camarades de classe et qu'ils devraient devenir amis. Le père a demandé au gars de ne pas faire des choses qui reflètent mal. Luo Li a demandé à l'homme quelle mauvaise chose il avait fait. L'homme a dit qu'il n'avait pas demandé à notre héros de signer une lettre d'accord sans aucune compensation, et pour que cela réussisse, l'homme lui a donné 500 000 yuan. Luo Li, entendant ce chiffre, se leva d'un air de défi et demanda à ses camarades de partir d'ici. L'un des mercenaires a demandé à notre héros de ne pas le mettre en colère. Il a demandé à tout le monde de prendre du recul, et après une brève période de conviction, l'homme a de nouveau demandé au gars d'accepter cet accord. Mais le personnage principal était têtu, il a demandé 5 millions de yuan et après cela il signerait l'accord. Tous les mercenaires, ainsi que le père de Son, furent incroyablement choqués en entendant ce chiffre. Le père de Son était furieux, il ne s'attendait pas à ce que le gars lui demande autant. Luo Li a dit qu'un an équivalait à 1 million de yuan. Si tout est calculé, ils feront quand même un profit. Le chauve était également furieux, il ne s'attendait pas à une telle impudence de la part de notre héros. L'homme avec la cicatrice sur l'œil a dit que Luo Li pourrait avoir des ennuis un jour, et qu'il n'y aurait alors aucune garantie. Avant que l'homme ait pu finir de parler, Van intervint dans la conversation et demanda au mercenaire où il avait eu autant de courage pour menacer l'un des dieux guerriers de l'Alliance. L'homme à moitié aveugle regarda Van et lui demanda qui il était. Sans y réfléchir à deux fois, Van a dit son nom complet. Et après quelques secondes, l'homme réalisa à qui il parlait. Il s'avère que Van est devenu célèbre pour être capable de détruire une bête un cran au-dessus de lui lors de l'épidémie de bêtes de l'année dernière. Van ne pouvait même pas imaginer qu'il y avait encore des gens qui se souvenaient de ce surnom. Maintenant, le dialogue était dirigé par Wang. Il a demandé à l'homme de donner 5 millions de yuan à notre héros et de ne pas négocier. Le borgne a dit à Wang que ses jours ne sont plus les mêmes, après ces mots, il a offert 3 millions, et c'était leur dernière offre. Luo Li a immédiatement dit qu'il en prendrait 3 millions, mais avec cet argent, il voulait une bouteille d'élixir de renaissance diluée. L'homme avec la cicatrice s'est mis très en colère, il a dit que maintenant il n'avait plus rien à dire et qu'il n'oublierait donc jamais cette insulte. Au même moment, Yoon rejoint la conversation. Il demande si quelqu'un menace son ami. Le borgne a appelé Yoon Small et lui a dit qu'il n'était pas autorisé à parler. Yoon a dit qu'il n'était pas petit. Le gars a également dit que le personnage principal est son meilleur ami et que son pire trait est de calmer les gens impolis. À un moment donné, le père de Song a vu qu'un membre du bureau de réglementation des arts martiaux était assis devant lui. L'homme à la cicatrice a dit que c'était injuste. Yoon est agréablement surpris qu'au moins quelqu'un l'ait reconnu. Tous les bandits et le père de Song restèrent silencieux pendant quelques secondes. Yoon a dit qu'il n'était pas de service aujourd'hui, mais qu'il était là pour rejoindre un ami autour d'une tasse de thé. En mettant sa casquette, le gars a dit qu'il avait entendu parler de la destruction de quelqu'un. L'homme à la cicatrice a dit que rien de tel ne s'était produit. Yang a tranquillement changé de sujet et a posé des questions sur l'issue des négociations. N'ayant pas entendu de réponse, Yoon a déclaré que si les hommes ne parvenaient pas à un accord mutuel, il ouvrirait une enquête pour déterminer si quelqu'un avait menacé le guerrier. Le borgne a demandé à tout le monde de se calmer et de parler. Au même moment, le père de Song dit qu'il accepte les conditions du personnage principal. Et au bout d'un moment, deux personnes entrent dans la pièce, dont l'une tenait une valise à la main. Le père de Song a confié l'affaire au personnage principal. Et à son tour, Luo Li a signé un accord. Après tout cela, les hommes quittèrent la pièce. Sans y réfléchir à deux fois, Luo Li a sorti le médicament de l'étui, ce qu'il a proposé de prendre Vanna. Mais Wang a refusé parce qu'il pensait que cela appartenait à Luo Li. Aussi, il a dit à notre héros de ne pas le remercier. Yoon est intervenu dans leur conversation, il a serré notre héros dans ses bras et lui a dit de ne pas oublier le déjeuner promis. Wang a dit que maintenant le gars en avait 3 millions, et donc l'homme n'a pas conseillé à notre héros d'acheter une armure. Luo Li a demandé à son ami pourquoi. Et que dois-je lui acheter? Wang a dit qu'il est facile de compter sur une armure au début, et donc l'homme a recommandé à Luo Li d'acheter d'abord des herbes. Yang s'est approché à nouveau des gars, et cette fois il a demandé à Wang pourquoi il ne l'avait pas conseillé pendant son entraînement. Après la conversation, les gars sont allés dans des directions différentes. Avant de partir, Yoon a encore rappelé à notre héros son devoir. Une semaine plus tard, le personnage principal combattait au centre d'entraînement. Là, il a été attaqué par des robots. Mais il a esquivé toutes les attaques infligées. Luo Li a pu détruire quelques robots en un seul mouvement rapide. Il s'est avéré qu'il attendait le train, et pour prendre le temps, le gars est allé au centre de formation. Luo Li a remarqué que sa force avait augmenté, mais il sentait constamment qu'il manquait de force, alors notre héros a décidé de sortir et de s'entraîner un peu. Après quelques secondes, il quitte la pièce. À ce moment-là, Shin l'appelle.
La fille, mécontente, demande au gars où il se trouve. Mais il s'est avéré que Luoli a complètement oublié la rencontre avec la fille. Et pour qu'elle n'attende pas longtemps, le gars a utilisé sa super vitesse pour l'atteindre rapidement. Après un certain temps, Luoli arrive au lieu de rendez-vous. Il s'avère que la cérémonie va bientôt commencer, et ce serait dommage s'il n'arrive pas à temps. Shin a remis au gars une carte d'invitation. Après avoir reçu la carte, Luoli a demandé à Shin s'il était normal qu'il soit le seul à venir là-bas en tenue informelle. Mais Shin s'en fichait. À un moment donné, la jeune fille a dit que Lee Tingxiu s'intéressait à Luoli, et il s'est avéré que le personnage principal ne le savait pas du tout. Mais Shin a recommencé à draguer ce gars sans raison. Notre héros pensait que la fille était très rusée. Au bout d'un moment, les gars arrivent enfin à la fête. Il y avait aussi Jiajia, qui avait l'air très bien. L'un des hommes ne pouvait quitter la jeune fille des yeux. Mais pas seulement lui, absolument tous les hommes regardaient la fille comme un ange. À ce moment, Jiajia regarda Luoli, elle pensait qu'il la regarderait de la même manière que les autres hommes. Mais le gars ne se souciait tout simplement pas d'elle. Et ça a rendu la fille un peu en colère. Mais, oubliant cette situation, Jiajia s'est approché de Shin et lui a dit de l'accompagner pour rencontrer ses amis. Et au bout de quelques secondes, les filles s'approchent de deux grands gars. La blonde a interrogé Jiajia à propos de Shin. Jiajia a présenté Shin aux deux gars. Shima a salué la fille et a dit qu'il connaissait personnellement Yoon, il a dit qu'il pourrait la présenter à Shin. La fille a dit qu'elle était venue ici avec son ami, tout en faisant allusion à Luoli. Jiajia a dit à Shin de l'accompagner, car elle n'aurait probablement pas une telle opportunité ailleurs. Et pour que la fille parte définitivement, Jiajia lui a demandé où elle la refuserait. Luoli a vu ça et a dit aux filles d'y aller. Shin a regardé le gars et a dit, soit ils iront ensemble, soit elle reviendra. Shima regarda le personnage principal et essaya de se souvenir de son nom. L'ami de Shima a dit au gars que Luoli était l'ancien Jiajia. Et en entendant cela, Shima a invité notre héros à les accompagner. Alors qu'ils étaient sur le point de partir, Shima serra ostensiblement Jiajia dans ses bras pour taquiner Luoli. Tout le monde pensait que notre héros était un faible, car à sa place, n'importe qui d'autre aurait déjà commencé un combat. Shin regardait tout cela avec pitié. Et puis, elle a demandé à Luoli de quitter cet événement. À cela, le personnage principal a dit qu'il venait d'arriver et qu'il était trop tôt pour quitter la pièce. Marchant après Jiajia, Luoli dit qu'elle lui était indifférente. Après un certain temps, les garçons et les filles avaient une conversation agréable entre eux. À un moment donné, alors que Luoli mangeait, Jiajia s'est approché de lui et l'a invité à parler. La fille a admis à contre-séure que les capacités et les techniques de notre héros étaient incroyables, mais elle percevait Shin comme une sœur et, par conséquent, la fille ne voulait pas que le désaccord l'affecte. Le personnage principal a écouté tout cela, puis a demandé à Jiajia ce qu'elle essayait d'accomplir. La fille a demandé au gars où savait-il combien de guerriers supérieurs la famille y comptait. Elle a également posé d'autres questions sur la famille Li. À cela, le personnage principal a répondu par une question, il a demandé à Jiajia ce qu'elle allait faire. La fille a dit que notre héros ne pouvait pas aider Shin, car seul le roi des guerriers lui convenait, mais sa tête n'était remplie que de Luoli. Notre héros était déjà furieux de tout cela. Il s'est levé et a déclaré qu'il n'avait jamais forcé Shin à être avec lui. Regardant la jeune fille avec un regard mauvais, notre héros dit à Jiajia qu'il surpasserait le roi des guerriers. Il lui a demandé de ne pas attendre un peu, et un jour il tiendrait sa promesse. Jiajia pensait que notre héros avait mûri, et donc elle le regardait complètement différemment. Mais elle ne s'attendait même pas à ce que le gars devienne arrogant après une petite réussite. Dans son cœur, la jeune fille détestait sincèrement le personnage principal. Elle croyait que pendant tout ce temps, le gars n'avait pas changé du tout. Les gars discutaient de cette fête de bienvenue, Shima a entendu quelque part que cet événement n'était pas prévu, il n'avait été organisé qu'à la demande de son grand-père. Shima et son ami discutaient de la petite fille de leur grand-père nommé Feye, les gars pensaient quelle était leur chance pour qu'elle devienne leur petite amie. Les trois amis pensaient que Shima serait le partenaire idéal pour Feye. Shima a décidé d'analyser ses concurrents, l'un des principaux était un fou nommé Ongang. Le gars a pointé du doigt Jiajia et a dit qu'il faisait partie de ces gens qui sont inconstants en amour, mais il aimera toujours Jiajia. La fille était gênée par cela et elle s'est serrée contre le gars. Le personnage principal a regardé cela de côté, avec Shin. Shin s'est immédiatement rendu compte que Shima avait dit cela très faussement, cela donnait même envie à la fille de vomir. À ce moment, Luoli a murmuré à l'oreille de Shin d'être patient pendant un moment, et plus tard il lui achèterait un kebab. Shin était très gênée par cela, elle a frappé du poing sur la poitrine du gars et a dit qu'elle voulait manger sans brochette. À ce moment-là, alors que Shima et Jiajia s'embrassaient, quelqu'un s'est approché d'eux. Ce quelqu'un était Ongang, il a demandé aux hommes ce qui se passait ici. Shima a visiblement commencé à paniquer, il a appelé Monsieur Ongang et lui a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Le reste des amis ont également paniqué à la vue de Ongang. Ils ont salué l'homme avec des sueurs froides. Ongang venait d'entendre leur conversation, et après cela, il a demandé qui était le gars qui formerait un bon couple avec Feye. Shima a dit nerveusement que Monsieur Chu avait tout entendu. Le gars a dit qu'à part Ongang,
personne d'autre ne méritait la précieuse fille de la famille Yoon. Hong-gang a demandé au gars de ne pas être nerveux, parce qu'il demandait simplement, tous les hommes ont le droit de participer à une compétition loyale. À un moment donné, l'homme a attiré l'attention sur Jiajia. Il l'a traité de nana et lui a demandé qui elle était. Hong-gang a évalué son corps et a commencé à relever progressivement sa jupe, disant qu'elle devait être bonne. Jiajia l'a remarqué et après quelques secondes, elle a retiré les mains de l'homme de la robe. Shimin a dit à la fille que Monsieur Chu plaisantait. Jiajia considérait ce gars comme un lâche, car il ne pouvait pas la défendre. Shin a regardé tout cela et n'a pas pu se calmer, elle a dit que Hong-gang était un animal, parce qu'il était allé trop loin, et Shimin était un lâche, parce qu'il ne pouvait pas défendre la fille. À un moment donné, Hong-gang pose sa main sur l'épaule de Shimin et dit que la dernière fois, son père ne voulait pas acheter une potion. Pour cela, le gars a demandé à Hong-gang de prendre un cigare. Shimin a refusé d'acheter la potion parce que le prix était trop élevé. Hong-gang a déclaré en comprenant que tout le monde n'a pas les ressources nécessaires pour devenir un guerrier modifié. Après avoir écouté la conversation, Luo Li a demandé à la fille ce qu'était cette potion de modification génétique. Shin a dit qu'il s'agit d'un médicament qui peut augmenter les chances d'activer le potentiel génétique d'un guerrier. Prenant un paquet de cigares, Hong-gang dit que devant le guerrier modifié, c'était juste une poubelle. Shin était très furieuse, elle a commencé à crier et à dire que les guerriers s'améliorent grâce à un entraînement intensif et à la persévérance. Après ces mots, elle a traité Hong-gang de néant. Jiajia et Hong-gang regardèrent la fille en même temps. Les gens autour étaient horrifiés, ils ne comprenaient pas comment une fille avait osé provoquer le fils de la famille Chu. Jiajia a demandé à Shin de se taire et de s'excuser auprès de Hong-gang maintenant. Mais Shin ne voulait en aucun cas faire ça, elle était offensée par ce que le gars disait d'eux. Jiajia a couvert la bouche de Shin avec sa main et a dit que son amie venait juste d'entrer à l'école et qu'elle ne connaissait pas les règles. Hong-gang s'est approché de la fille et lui a dit que si elle passait la nuit avec lui, il oublierait tout. Shin a refusé, puis l'homme a pris la fille par le menton et lui a dit de le laisser lui donner quelques leçons. Jiajia a de nouveau défendu son amie. Elle a dit que Shin était encore trop petite. Hong-gang a commencé à en faire trop, il ne refuserait pas une soirée avec nous trois. Jiajia a essayé d'appeler son petit ami, mais il a détourné le regard et a montré de toute son apparence qu'il ne voulait pas lui parler. Puis la fille s'est approchée de son petit ami, mais il l'a soudainement frappé au visage. Après le coup, il a ordonné à la jeune fille de se taire. Hong-gang s'est approché de Shimin et l'a repoussé. Ensuite, il s'est approché de Shin et l'a attrapée, lui disant qu'après lui avoir enseigné quelques bonnes leçons, elle deviendrait obéissante. Au même moment, quelqu'un le frappa à la main. Ce quelqu'un s'est avéré être notre héros. Hong-gang était confus par ce qui venait de se passer. Il jeta immédiatement un coup d'œil à Luo Li alors qu'il retirait son poing. Monsieur Chu a demandé au personnage principal qui il était. Mais, sans prêter attention aux paroles du gars, Luo Li dit à Shimin que tout ce qu'il pouvait faire était de perdre son sang-froid devant la femme. L'ami de Shimin pensait que Luo Li était fou. Ses amis ont commencé à chuchoter et certains ont reconnu Luo Li. L'un d'eux savait que le personnage principal avait récemment parfaitement accompli une tâche très difficile. Quelqu'un a dit que Luo Li avait peu de succès et ne connaissait pas sa place. L'ami de Shimin secoua la tête et dit que notre héros ne serait jamais capable de résister à Hong-gang. De façon inattendue, Jiajia s'est également caché derrière Loli. La fille a demandé au gars si tout allait bien dans sa tête. Hong-gang a entendu tout ce qu'ils viennent de dire, et à un moment donné, il s'est mis à rire aux éclats. Monsieur Chu, avec de la rage dans les yeux, a regardé notre héros et a dit qu'il voulait vraiment l'éliminer. En un instant, il s'est retrouvé devant Luo Li, et, levant la main, il a dit que maintenant le gars allait quitter ce monde. Les gens étaient terrifiés, ils savaient que la puissance génétique de Monsieur Chu avait augmenté d'au moins 1300 cents ou 1400 cents. Jiajia pensait déjà à dire au revoir à notre héros, elle pensait aussi que Luo Li ne pourrait pas faire face à un adversaire aussi fort, et maintenant, entre le visage du type et le poing de Hong-gang, il ne restait plus que quelques centimètres. Le personnage principal n'a même pas fait un clin d'œil lorsqu'une telle force s'est approchée de son visage. Et au dernier moment, Loli esquive et avec une vitesse incroyable passe derrière Monsieur Chu. Le gars fait une fixation spéciale de ses doigts, et pince le dos de Monsieur Chu. Ce mouvement était très douloureux et Hong-gang ne pouvait s'empêcher de crier de douleur. L'ami de Shimin était sous le choc, il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Jiajia a également regardé tout cela avec une incroyable surprise. Les gens ne croyaient pas que Monsieur Chu puisse perdre face à un parvenu. À cause d'une telle impudence, Hong-gang était furieux, il a crié qu'aujourd'hui, il obligerait le personnage principal à s'incliner et à demander grâce. À ce moment, Grand-père Yoon est entré dans le hall, il a été choqué par ce qui se passait ici. Tous les gens autour ont salué Grand-père et ont admiré à quel point il était en bonne santé et fort à cet âge. Jiajia et Shin ont regardé cela de côté. Shin avait déjà vu le vieil homme quelque part, mais elle ne se souvenait plus où exactement. Jiajia a immédiatement reconnu de qui il s'agissait. Elle s'est souvenue que c'était le vieil homme qu'ils avaient sauvé lors de la mission précédente. Shin s'inquiétait de savoir pourquoi tout le monde dans cette pièce l'admirait. Jiajia savait que le vieil homme n'était pas simple,
sa société produisait une potion énergétique qui avait déjà réussi à sauver d'innombrables vies de guerriers. Luoli a entendu les suppositions de Jiajia, et d'après elle, il a deviné que c'était ce vieil homme qui était le fondateur de l'incroyable potion. Jiajia était triste que la famille Yun n'ait qu'une fille, car s'il n'avait eu qu'un seul fils, elle aurait essayé de le courtiser. À un moment donné, un vieil homme émerge de la foule, et puis il a fait signe à quelqu'un. Jiajia était gênée par cela parce qu'elle pensait que le vieil homme lui faisait signe. La fille a lissé ses cheveux, et elle a enfilé sa robe pour bien se montrer. Alors que le vieil homme s'avançait vers elle, la jeune fille écarta les bras pour le saluer. Mais grand-père est passé devant elle et s'est approché de Luoli. Le gars a traité son grand-père de vieil homme et l'a salué. Shimin et son ami ont été incroyablement surpris lorsqu'ils ont entendu comment notre héros appelait son grand-père. Jiajia était convaincu pour la deuxième fois que Luoli était fou. L'assistant de grand-père était furieux, il a crié après Luoli et a dit que notre héros avait des couilles de ne pas respecter son aîné. Après cela, l'homme s'est excusé auprès de son grand-père pour le fait que le personnage principal l'ait traité de manière si irrespectueuse. Ensuite, le vieil homme a rappelé à Luoli que la dernière fois qu'il avait raccroché et n'avait pas répondu au téléphone. Lorsque Shimin et son ami entendirent cela, ils furent tous deux choqués. Les gars ont compris qu'il n'y avait pas de relation ordinaire entre le vieil homme et le personnage principal. Ongang était également perplexe face à tout cela, il ne comprenait pas ce que Luoli avait et grand-père Yun lui était si reconnaissant. Le vieil homme a pris le gars par la main et a dit que parce que Luoli l'avait sauvé la dernière fois, il recevrait une certaine gratitude. Notre héros a dit que ce n'était qu'une bagatelle. L'ami de Shimin s'étouffa avec son vin de surprise. Le vieil homme a dit au gars que cette fois il ne pourrait pas s'échapper, il a demandé à notre héros de le suivre pour que plus tard il puisse lui exprimer sa gratitude. Luoli a dit qu'il avait des choses à faire, et aussi qu'à ce moment-là sa chatte était en train d'accoucher. À ce moment-là, il s'est rapidement approché de Monsieur Tchou et lui a demandé ces paroles selon lesquelles le gars devait s'incliner et demander grâce. Ongang était très inquiet, alors il a demandé pardon à notre héros. Il a demandé au gars de pardonner son impolitesse et de ne pas faire attention à ses paroles. Tout le monde à proximité était sous un choc incroyable. Même les gens autour d'eux ne pouvaient pas croire ce qu'ils venaient d'entendre. Luoli a demandé au gars si c'était tout ce qu'il voulait dire. Ongang a demandé à notre héros ce dont il avait besoin. Luoli a demandé au gars de s'excuser auprès de Shin. Ongang s'est approché de la jeune fille et lui a demandé pardon. Il a également sorti des herbes spéciales de sa poche. C'était une herbe immortelle d'une valeur de 50 000 yuan, l'homme l'a donnée à la fille pour tous les ennuis. Après tout cela, le personnage principal et Ongang se sont serrés la main à contre-séure. Notre héros a compris que ce n'était pas la fin et qu'il attendrait la vengeance de Monsieur Tchou. Le gars a dit qu'il reviendrait certainement et se vengerait du personnage principal pour tout. Jiajia était incroyablement choqué que Luoli puisse connaître grand-père Yun. Après la confrontation, le gars s'est approché du vieil homme et lui a demandé pardon de l'avoir fait attendre. Le vieil homme a dit que tout allait bien, puis il a dit que lorsque le gars a rapidement raccroché, il avait encore une question. Notre héros a demandé au vieil homme de quel genre de question il s'agissait. Grand-père avec un sourire étrange a demandé au gars s'il avait une petite amie. Le vieil homme a dit que sa petite fille était revenue aujourd'hui et qu'il était donc impatient de les présenter. Absolument tout le monde a été choqué après avoir entendu ce que le vieil homme a dit. Luoli a accepté à contre-séure la proposition du vieil homme. Après ces paroles, grand-père a demandé à toutes les personnes présentes de profiter de cette fête. Lorsque le vieil homme a quitté les lieux, il a appelé son homme et lui a demandé d'analyser la date de naissance et les 8 signes astrologiques d'un destin romantique. Notre héros a vite deviné que le vieil homme avait décidé de lui marier sa petite fille. Plus tard, alors que le spectacle était sur le point de commencer, un homme est monté sur scène et a dit que Madame Yun avait des projets et que par conséquent tout avait été annulé. Déjà la nuit, le personnage principal et Shin rentraient chez eux. En chemin, la jeune fille ne pouvait toujours pas oublier ce que son grand-père disait à propos de 8 horoscopes et dates d'anniversaire. Notre héros ne comprenait pas du tout de quoi parlait la fille. Soudain, Shin a demandé au gars s'il était content de s'entendre avec la précieuse fille de la famille Yun. Luoli a tapoté la tête de la fille et a dit qu'il ne s'approcherait pas de ça. Shin était furieuse, elle savait que notre héros voulait rencontrer Feye. Mais Luoli a dit qu'il n'était pas du tout intéressé. Le gars pensait que la fille pouvait être une enfant pesant environ 100 kg, car elle n'osait même pas se montrer. En entendant ces mots, Shin s'accrocha à notre héros et lui demanda. Wang et Feye ont regardé ça de côté. Elle était très en colère contre les mots prononcés par le personnage principal. Elle a demandé à Wang si Luoli était exactement celui dont grand-père parlait. Wang a répondu oui sans hésitation. Feye a ouvertement dit qu'elle n'était pas du tout intéressée par notre héros. En fait, elle souhaitait savoir quelles capacités exceptionnelles il possédait. Essuyant sa sueur, Van approuva les paroles de la femme. Feye a également mentionné que son grand-père lui avait suggéré d'emmener Luoli avec elle dans l'équipe d'expédition. Au même moment, le personnage principal attrapa la main de Shin. Lui, s'accrochant à elle, dit qu'il ne pouvait pas refuser l'offre de son grand-père, même s'il plaisantait. Se rapprochant encore plus de la jeune fille, Luoli lui dit que grand-père pouvait aussi plaisanter avec son peuple. Et donc, quand le gars était déjà pressé contre Shin. À ce moment,
La fille a poussé Luoli au sol et s'est allongée sur lui. Mais tout cela n'était qu'un rêve, puisque le personnage principal s'est réveillé après avoir été secoué par quelqu'un. Ce quelqu'un était Xiushan, il a essayé de réveiller Luoli pendant un certain temps. Et à un moment donné, le gars en avait marre de tout ça, il était en colère parce que son ami n'arrivait pas à se réveiller aussi longtemps. Et quand le gros a dit que quelqu'un était venu voir notre héros, Luoli ouvrit immédiatement les yeux et s'assit sur le lit. Le type à lunettes a dit qu'il était venu avec son ami. Ils étaient tous les deux de l'Union des arts martiaux de l'école. Le gars aux cheveux violets a félicité le personnage principal et a déclaré qu'il avait été choisi comme membre de l'équipe d'expédition de l'école. Et quand notre héros a voulu demander quelque chose aux gars, ils quittèrent l'appartement en une seconde et claquèrent la porte derrière eux. Les gars étaient très inquiets, car Feye leur a demandé de ne pas dire à Luoli que c'était elle qui avait fortement recommandé de rejoindre l'équipe d'expédition. Après tout ce qui s'est passé, Luoli a sorti son téléphone et a écrit à Shin qu'il pourrait partir en expédition. La jeune fille était contente d'entendre cela, puisqu'elle avait également l'intention d'y aller. Elle a dit qu'il venait vers elle comme vers notre héros. Au bout d'un moment, Luoli décide de se rendre au centre d'entraînement. Enfilant son pull, le gars invite le gros homme à l'accompagner, mais il refuse. Déjà dans l'après-midi, les héros s'approchaient en foule du centre de formation de l'école. En approchant de la porte d'entrée, le personnage principal entend quelqu'un qui s'y entraîne déjà. Luoli a ouvert les portes et a regardé à travers la brèche. Là, il a vu un garçon solitaire nommé Zan qui se battait avec 2 robots de haut niveau. Lorsqu'ils ont essayé de l'attaquer, l'inconnu a adopté une position particulière. Et en un instant il disparut. Une seconde plus tard, il détruisit l'un des robots. Et puis, laissant tomber sa lame, le garçon s'apprêtait à détruire le robot avec son poing. Lorsque le gars attendait le bon moment, il était capable de porter un coup précis et puissant à la tête du robot. Suite à une attaque aussi puissante, le robot a volé sur le côté. Luoli a été choqué quand il a regardé tout cela. Lorsqu'un inconnu nommé Zan a terminé son combat, il a remarqué comment le personnage principal le regardait de côté, et sans y réfléchir à 2 fois, il a invité Luoli à le combattre. Notre héros fut surpris d'entendre cela. Et après quelques secondes, après avoir tout réfléchi, Luoli est d'accord avec la proposition du garçon. Luoli a immédiatement vu le gars commencer immédiatement à l'attaquer. Le personnage principal a été surpris par la rapidité de maniabilité de son adversaire. Et ce n'est pas en vain, car après seulement une seconde, le garçon se retrouve face à Luoli. À un moment donné, le gars frappe le personnage principal, mais grâce à sa réaction rapide, Luoli a pu bloquer ce coup. Après avoir réconcilié leurs forces, Luoli et l'inconnu nommé Zan se retirent dans différents coins de la pièce. Le personnage principal n'a pas combattu avec un adversaire puissant depuis longtemps, ce combat infime lui a pris beaucoup de force. Luoli avait besoin de reprendre son souffle et de normaliser son état. Un garçon inconnu a vu cela, il a caché ses épées. Et puis, en se présentant, Zan a dit qu'il était étudiant en 3e année dans cette université. Et en quittant la pièce, Zan dit au personnage principal qu'il espérait qu'il pourrait coopérer à cette expédition. Tôt le matin du 2e jour, Luoli et Shin se rencontrent au lieu de rassemblement. Là, le personnage principal a donné quelque chose à la fille. À savoir, le même petit sac spatial qu'il a vu des professeurs venus vers lui pour collecter ses ressources. Luoli a été offensé que Shin les traitait d'un nom offensant à chaque fois qu'ils se rencontraient. La fille a attrapé la main du personnage principal et a demandé au gars comment elle devrait l'appeler autrement. Après cela, Luoli a serré la fille dans ses bras. Et puis il a embrassé. Plusieurs mecs ont regardé ça, ils ont trouvé cette scène très dégoûtante. Après un certain temps, le personnage principal et Shin se sont rendus dans un bâtiment spécial où se tenaient les principales réunions du groupe. Là, ils longèrent un long couloir pour trouver leur chambre. À un moment donné, le personnage principal a ressenti une force très puissante. Il s'est avéré que cela venait de Feye. À ce moment-là, la jeune fille a demandé si toute l'équipe était réunie. Quand Luoli a vu Feye, il a été gêné par sa beauté et son attrait. Lorsque le personnage principal et la fille sont entrés dans la pièce, ils ont vu que le reste de l'équipe s'y était déjà rassemblé, dont Feye. Les garçons de ce groupe attendaient vraiment avec impatience que Feye arrive enfin. Le personnage principal n'arrivait toujours pas à se remettre de cet état lorsqu'il a vu la jeune fille pour la première fois. De façon inattendue, Luoli a entendu 2 gars parler de cette confrontation avec Monsieur Chu. Luoli était embarrassé alors que les phrases des gars qui étaient jaloux de lui passaient devant ses oreilles. À un moment donné, Feye, elle en avait déjà marre d'écouter tout ça, elle regardait avec un regard de défi la foule de gars pour les effrayer. Cette méthode a fonctionné, et les gars se sont détournés dans des directions différentes et se sont tus. Au moment où Luoli regardait encore la fille, il a été soudainement pincé par Shin. La fille était mécontente que le personnage principal regarde Ferry. Lorsque tout le groupe fut finalement rassemblé, Feye fit signe au professeur Han que tout était prêt. Il s'est avéré que pendant tout ce temps, le professeur Han était assis derrière tout le monde. L'homme a soudainement sauté de la rangée du fond. Et atterrissant près de la foule, il dit que cette fois ils iraient dans une ville de niveau E. La mission de ce groupe expéditionnaire du groupe est très sérieuse,
les gars devaient détruire une bête de niveau maître. Fei a découvert à l'avance qu'il était blessé, il y avait aussi beaucoup de trésors dans la ville. Certains membres de l'équipe étaient terrifiés par ce qu'ils devaient faire. Le professeur Han a dit qu'une fois que l'équipe se rendra en ville, ils ne seront plus des étudiants et que ceux qui s'échapperont de la ville échoueront à la mission. Ils seront punis très sévèrement. À ce moment, Luo Li pensait que le professeur voulait effrayer tout le monde. Après son explication, l'homme a dit qu'il partait. 12 heures plus tard en train, l'équipe arrive à la gare détruite. Shin et Luo Li ont immédiatement quitté le train. Shin était incroyablement heureuse qu'il soit enfin arrivé à destination, car au cours des 5000 derniers kilomètres, ses jambes étaient devenues engourdies. De façon inattendue, Luo Li et la fille ont tourné la tête sur le côté à un moment donné. Les gars ont été surpris lorsqu'ils ont vu un train détruit et cassé sur les rails voisins. Certains gars avaient très peur, ils ne pouvaient pas du tout imaginer une telle image. Shin pensait que la meilleure solution pour venir ici était de prendre l'avion. À ce moment-là, Jiajia s'est approchée des gars. Elle a expliqué à la fille que sur leur chemin, ils auraient pu rencontrer de nombreux animaux volants, et s'ils avaient vu l'avion, alors très probablement les monstres l'auraient attaqué. Shin a entendu la pensée de son amie et était d'accord avec elle. Jiajia a regardé étrangement le personnage principal et lui a demandé de prendre soin de Shin. Luo Li a serré la fille dans ses bras et a dit qu'il ferait tout. Cela a mis Jiajia un peu en colère et à un moment donné, la fille est même devenue jalouse. Elle s'est retournée et, offensée, s'est dirigée vers le reste des gars. Immédiatement après cela, le personnage principal a donné une fessée à la jeune fille et lui a dit de rattraper rapidement les autres. L'équipe a traversé d'anciennes zones résidentielles où les gens ordinaires travaillaient et vivaient autrefois. L'équipe a voyagé dans une grosse Jeep rouge. Et à ce moment-là, ils ont franchi la porte de sortie vers la ville de niveau E. Au même moment, les hommes qui accompagnaient le père de Song préparaient une attaque contre le personnage principal. Dao a demandé à son partenaire s'il avait peur de résoudre une affaire aussi complexe. L'homme aux yeux bandés a déclaré qu'il n'avait peur de rien, il craignait simplement que s'il frappait et alarmait les professeurs de l'université, ils auraient de gros ennuis. Dao a dit qu'ils devraient simplement profiter de la bonne opportunité pour surprendre le groupe. Même s'ils étaient arrêtés, les hommes n'avaient pas besoin de laisser de preuves derrière eux. Dao avait une motivation, il savait que le père de Song avait payé au personnage principal 3 millions et une bouteille d'élixir de résurrection. Par conséquent, l'homme a décidé de détruire Luo Li afin de prendre tous ses objets de valeur et ses trésors pour lui-même. Quelques secondes plus tard, l'équipe part dans différentes directions pour suivre le groupe de notre héros depuis différentes positions.